Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue. On a des belles choses à vous partager ce soir. Ça va être sympathique, comme on dit, donc pas de stress. Je vois lentement. Je ne vais pas trop en profondeur, malgré que pour certains, ça va être quand même un beau sujet, là. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là. Mais j'essaie de me contenir dans mes partages, donc on va y aller tranquillement. Je vous invite à... OK, les micros, c'est bon. Je vais vous partager mon écran. Ça devrait aller mieux que la dernière fois. Vous me confirmez si tout est beau. Manuel, Ouais. oui, c'est bon. Donc, ce soir, on vous parle de santé, de vraie santé, bien sûr, de santé incarnée ou en voie de l'être, parce que c'est un processus qui est continu, hein. C'est pas une finalité en soi, hein. C'est quelque chose qu'on va. La santé, dans le fond, c'est un état d'être qu'on va. C'est quelque chose, mais c'est vraiment un état d'être qu'on va cristalliser, qu'on va entretenir à tous les jours. Hein, on nous a souvent amené l'idée que la santé, on souhaite ça, hein, au jour de l'an, hein, la santé. C'est pas une, c'est pas le jeu du hasard, la santé. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler, qu'on va s'investir pour la générer. Donc, la même chose un exemple que je donne souvent, c'est la même chose qu'un musicien. Donc, on ne devient pas pianiste pour le fun, comme ça, en écoutant des vidéos sur YouTube. Il y en a qui ont des dons innés, là, on s'entend, on peut appeler ça la génétique. Il y en a qui vont avoir des meilleures génétiques que d'autres. Mais si on veut devenir musicien, ben, il faut faire nos gammes, il faut être constant. Ben, la santé, c'est la même chose. Puis plus on se donne de temps, plus on connaît, dans le fond, c'est quoi les causes de la santé, puis comment faire pour s'en aller vers ça, ben, plus elle va s'installer dans notre vie et plus ça va transformer notre vie à tous les niveaux. Donc, une vision éclairée des causes de la maladie et des solutions durables. Donc, moi, je suis naturopathe pour ceux qui ne me connaissent pas. La vie m'a amené à devenir naturopathe par la force, hein, parce que je me suis ramassé extrêmement malade. Je vais vous en parler tantôt. Puis, à force de cheminer sur ce chemin-là, je me suis rendu compte que quand j'écoutais parler des naturopathes, ben, j'étais rendu naturopathe malgré moi. Donc, j'ai fait mes cours, puis ça s'est fait tout seul. Et j'ai deux super invités avec qui je suis partenaire dans nos cohortes et qu'on fait toutes les semaines. Marie-Michel Roy, qui est coach en alimentation vivante, et Emmanuel Rodrigue, qui est coach en alimentation holistique. Donc, ça s'adresse à qui, cette présentation-là? Ça s'adresse aux gens qui ont l'impression que la santé et les maladies sont un mystère constant à résoudre. Donc, combien de fois avez-vous entendu dire que votre médecin ne savait pas ce que vous aviez? Hein, ça, c'est des choses que j'entends à toutes les semaines. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont pas bons, hein, au contraire, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'on ne leur a jamais enseigné c'est quoi la cause première des maladies. Et dans le fond, on essaie de régler les choses qu'on ne comprend pas. Donc, c'est sûr que c'est. Moi, je l'ai vécu, hein, toute ma vie. J'ai suivi la médecine officielle et je me suis ramassé malade comme c'est impossible d'imaginer, mais je vais vous en parler tantôt. Ça s'adresse aussi à ceux qui croient ou qui constatent qu'il y a énormément d'informations contradictoires partout sur Internet de nos jours. Donc, on ne sait plus vraiment qui croire, quoi croire. On a des solutions, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ça s'adresse aussi aux gens qui ont l'impression, par l'expérience, d'avoir trouvé quelque chose. Donc, des gens qui vont, par exemple, trouver une solution qui fonctionne pour eux. Puis, on atteint un certain niveau de santé, mais tôt ou tard, après 1 an, 2 ans, 10 ans, on retourne en arrière, on se retrouve avec des problèmes, on est déçu, puis on se dit, ouais, mais comment ça fait que ça ne marche pas? Je fais tout ce qu'il faut, me suis éduqué, on pense faire la bonne chose, mais ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas mis le doigt sur la bonne cause encore. Donc, c'est à ces gens-là que ça s'intéresse, que ça s'intéresse, s'adresse, excusez. Donc, l'ordre du jour, je vais vous partager mes intentions, dans le fond, pourquoi que je fais ces conférences-là avec Marie-Michel et Emmanuel. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours de santé sans trop aller dans le détail. Un survol du fonctionnement de notre corps,
la cause primordiale et évitable des maladies selon la sagesse hippocratique originelle et une solution qu'on vous propose. Donc, c'est sans engagement. On va partager les solutions qu'on a mises en œuvre. Il y en a plusieurs, mais il y en a une avec laquelle on travaille et qu'on a des beaux résultats que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant pour cheminer vers une santé optimale. Ensuite, Emmanuel et Marie-Michel vont vous partager leur histoire. Et ensuite, s'il y a des questions et des réponses, ben, on va vous les donner. On va les écouter, on va vous les donner. Et puis, j'ai mis une petite citation aussi de moi-même, bien sûr, qui dit que je ne pourrai jamais être celui qui vous guérit. Dans le fond, ça s'adresse pour tout le monde. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir vous guérir. Cette responsabilité, elle ne nous appartient pas. Je parle de moi, je parle de tous les naturopathes ou les guides de santé. Par contre, on peut être celui qui vous encourage, qui vous guide à trouver ce pouvoir inné-là à l'intérieur de vous, donc le pouvoir de guérison inné dont nous parlait Hippocrate. Hein, c'est le corps qui se guérit, c'est personne d'autre. C'est la force vitale qui nous guérit. En plus, on va vous partager des solutions vérifiées et vérifiables. Moi, j'ai fait mon petit photo. Ça marche pas? Attendez, on a des petits micros d'ouvert. Ah, et voilà. Bienvenue à Sylviane, Mathieu, que j'ai vu rentrer. Donc, nos intentions à nous trois qu'on partage ce soir, donc, c'est de vous accompagner et de vous aider à atteindre le plus facilement et le plus rapidement possible une véritable santé et un véritable bien-être. C'est vraiment ça notre but. Pour éventuellement et progressivement que vous puissiez vous-même l'expérimenter au quotidien. Donc, expérimenter la meilleure version de vous-même dans toutes les sphères de votre vie. Hein, parce que la santé, c'est très large. Quand on a la santé, quand on vit la santé, ça se répercute partout, partout, partout. Pas juste au niveau du bien-être physique, ça se répercute au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, au niveau de vos conditions de vie, partout, 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 parce que tout l'univers est une globalité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça part de nous. Ensuite, le but, c'est de vous diffuser l'enseignement originel d'Hippocrate, donc le père de la médecine naturelle, donc les lois naturelles et de la vie saine, que je vais aborder en superficialité, parce que ce serait beaucoup trop long d'aller en profondeur là-dedans. Donc, à droite, vous voyez un petit monsieur en 2015 qui était extrêmement malade et qui ne le savait pas. Très toxique, très acide, beaucoup de lourdeur à tous les niveaux. Et l'autre photo, ben, c'est moi aujourd'hui, complètement transformé. Donc, qu'est-ce que j'ai eu, moi? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon parcours? Eh bien, c'est possiblement une des pires maladies qui existent, qui est totalement inconnue de la médecine moderne, qui m'a pris énormément d'années avant on va dire, de le réaliser, de le comprendre et de pouvoir en parler. Donc, on parle d'une congestion lymphatique généralisée. Donc, donc, mon corps était en acidose totale. Donc, il y avait tellement d'acide et de congestion dans mon corps que tous mes systèmes étaient en train de se détériorer. Et je touchais à peu près à toutes les maladies possibles. Donc, j'étais à quelques doigts d'une maladie de Crohn. Je faisais de l'emphysème pulmonaire déclaré par le médecin. Ensuite, j'avais maladie mentale, j'ai connu ça. Donc, paranoïa, schizophrénie, dépression, en tout cas, il y avait des scénarios dans ma tête qui étaient horribles. Euh, Puis même, je pourrais aller plus loin, là, je pourrais vous même dire que j'avais un virus qui était instauré dans mon cerveau parce qu'il y avait trop de toxicité. Euh, je n'irai pas plus loin là-dessus, là, mais un jour, peut-être j'en parlerai. Là, c'était assez sévère. Ensuite, je faisais des allergies sévères et validantes 4 mois par année. Donc, à l'herbe à poux, là, c'était horrible. Là. Si je ne me médicamentais pas, je n'étais même pas capable d'aller travailler. Je n'étais même plus capable de réfléchir. Je faisais des allergies au Wi-Fi, donc pré-CEM. Donc, j'ai été à 2 doigts de devenir un électrosensible sévère. Là. Je faisais des insomnies à toutes les nuits. J'avais des maux de tête quand j'étais en contact avec le Wi-Fi, avec mon cellulaire. Ensuite, j'étais un impuissant sexuel, donc dégénérescence des glandes surrénales. Donc, c'était fini pour moi à 38 ans.
J'avais une faiblesse au niveau cardiovasculaire, palpitations cardiaques, donc problème de système nerveux endocrinien. J'avais des problèmes de peau, des douleurs articulaires, musculaires permanentes. Je faisais des sinusites, des maux de tête, des rhumes à répétition, des grippes, des streptocoques. À tous les mois, j'avais quelque chose qui me popait comme par magie. Donc, c'était rendu totalement invivable. Et à un moment donné, ben, je suis tombé, j'ai demandé de l'aide. Dans le fond, j'étais en désespoir total, puis j'ai vraiment demandé de l'aide à l'univers parce que là, c'était la fin. Donc, c'était soit je m'en allais vers une mort certaine parce que je n'avais plus aucun espoir de vivre. Donc, j'ai fait une demande intérieure en désespoir. Et dans cette semaine-là, comme par magie, je suis tombé sur une magnifique vidéo de Thierry Casasnovas qui parlait de l'intestin. Et là, ça l'a fait un gros clic dans ma tête. Et là, j'ai dit, wow, j'ai dit, ça y est. J'ai dit, là, on touche à quelque chose. Je pense que c'est un signe. Donc, je me suis acheté une machine à jus. Et puis, une semaine plus tard, j'ai commencé à juicer. Donc, et puis, j'ai fait 2 années de 1 litre à 2 litres par jour, sans arrêt. Donc, je n'ai jamais sauté une journée. Et là, j'ai commencé à changer, transformer ma vie, voir des symptômes disparaître. Donc, allergies qui ont commencé à disparaître après 1 an. Après ça, quand je suis arrivé face à face à l'herbe à poux, je ne réagissais plus. Là, je comprenais, je capotais. Fait que là, j'ai comme compris qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Puis, depuis ce temps-là, ben, je n'arrête pas. Donc, c'est ça. En gros, qu'est-ce qui a changé la donne dans tout ça? Donc, c'est l'étude. Donc, je me suis mis à étudier profondément plusieurs grands naturopathes et influenceurs de santé du dernier siècle. Hein, donc, Norman Walker, Arnold Ehret, Paul Carton, Berthollet, Robert Morse, qui est encore en vie, Thierry Casasnovas, donc je ne sais pas comment de centaines de vidéos que j'ai étudiées là-dessus. En tout cas, je pourrais vous en nommer plusieurs. Là. Et surtout, qu'est-ce qui a vraiment changé, c'est l'expérimentation au quotidien de l'art de la santé régénérative sous de nombreux angles différents. Donc, j'ai fait énormément de tests. Et puis, de voir sortir tous les poisons de mon corps, toutes les toxines, puis parallèlement, voir tous les changements qui se manifestent, tous les symptômes qui se sont résorbés au jour le jour, ben là, il y a quelque chose qui a cliqué. Puis aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce que j'ai compris, puis qu'est-ce que je vous partage, c'est que en 8 points, on ne vit pas aujourd'hui dans un monde naturel. Donc aujourd'hui, pratiquement tout est dénaturé. Donc c'est difficile aujourd'hui d'être en santé parce qu'il n'y a plus rien de naturel, ou presque. On est aujourd'hui avec des organismes qui sont déjà affaiblis et intoxiqués. Mon garçon, quand il est venu au monde, il faisait une jaunisse. Hein? Fait que, ça vient au monde, c'est déjà intoxiqué, le foie est déjà plus capable. Donc, ça donne un exemple aujourd'hui. Des enfants aujourd'hui ils viennent au monde extrêmement intoxiqués puis affaiblis. Donc, c'est très, très dur aujourd'hui de connaître c'est quoi la santé. On n'a aucune idée de ce que c'est la santé. Je ne me rappelle plus j'aurais aimé ça vous nommer qui, là, mais qui me disait qu'aujourd'hui, un individu en santé, ça n'existe plus en 2024. Ça prend des décennies pour retrouver ce qu'on appelle la vraie santé, une pleine vitalité. Mais il ne faut pas se décourager. Au contraire, c'est possible de retrouver la santé. On est tous profondément intoxiqués. Les maladies, donc, c'est une conséquence. Donc, une maladie, c'est pas une cause. Hein, la maladie, c'est le mal à dit. Donc, c'est le corps qui nous signifie qu'on a édifié à travers les années un état intérieur qui fait que le corps doit manifester une maladie pour se détoxiner, pour retrouver son équilibre parce qu'il est en danger. On va en parler un petit peu de tout ça là, dans les minutes à venir. Et là, je vais aller un petit peu plus loin pour ceux qui ont un peu d'ouverture. Donc, quand on va plus loin, on peut même en arriver à un état où on réalise que la maladie, c'est un cadeau. Donc, quand on sait les accepter et les comprendre, ça permet de nous guider vers ce qu'on a à faire pour retrouver la santé. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a à la portée de main tout pour régénérer. On a toutes les solutions pour renverser les maladies puis vivre en santé. La santé, ça va devenir un état vibratoire, donc un résultat, et idéalement, ça doit devenir un mode de vie. Donc, si ça ne devient pas un mode de vie, ce n'est pas la santé. C'est un état fonctionnel temporaire.
Et au fur et à mesure qu'on va régénérer notre corps, on va évoluer intérieurement, à l'intérieur comme à l'extérieur, personnellement et au niveau de la société. Donc, tout notre environnement, tous nos paramètres dans lesquels on vit vont changer. On va influencer aussi les gens autour de nous. Je parle par expérience. Il y en a d'autres qui pourraient vous le confirmer. Quand on change, on influence positivement les autres et notre environnement change, que ce soit au niveau du travail, au niveau de nos relations familiales, peu importe. C'est la meilleure façon d'aider les autres, c'est de se changer soi-même. Suite à cette petite introduction-là, je vais vous parler des 3 types de médecine. Donc, la médecine que tout le monde connaît, qui est la médecine allopathique, hein, c'est la médecine qui est officiellement reconnue, qui est pratiquement totalement erronée. Et là, je ne dis pas, je ne dénigre pas la maladie, hein, parce que pas la maladie, excusez, la médecine officielle, parce que la médecine officielle est extraordinaire pour nous aider en cas d'urgence. Donc, quand on a un accident ou peu importe, c'est important d'avoir des médecins qui sont capables de faire des chirurgies ou de sauver une vie. Mais par contre, si on se base sur cette médecine-là pour être en santé, eh bien, c'est un échec dès le premier pas parce que la médecine allopathique travaille à combattre, à refouler, à bloquer, à supprimer, à couper, à brûler, à retirer, à lutter contre des causes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que c'est erroné. Ensuite, on a la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est tout ce qui est médecine alternative de nos jours. Donc, naturopathe, ostéopathe, chiro, etc. Le but, encore là, ce n'est pas de dénigrer qui que ce soit, parce que tout est essentiel sur le chemin de la santé. Par contre, en général, on ne va pas assez profondément dans les causes, ce qui fait qu'on va essayer de corriger superficiellement soit la chimie du corps, soit les symptômes. Donc, on va corriger certains paramètres qui fait qu'on peut améliorer notre état, mais on ne va pas vraiment dans le fond de la chose, ce qui fait que souvent, ça prend soit des entretiens ou on se maintient dans un certain état, mais tôt ou tard, on va avoir à faire face à certains problèmes. Ensuite, on a la médecine régénérative. Et c'est là-dessus qu'on va focuser ce soir. La médecine régénérative, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, Hippocrate en parlait il y a plusieurs milliers d'années. C'est la médecine de tous les temps, c'est la sagesse ancestrale. Et la médecine régénérative, ça égale, donc c'est synonyme d'un mode de vie sain. Hein, donc, si on a un mode de vie sain, on va générer des paramètres qui vont faire qu'on va bien aller puis on va être en santé. Si on a un mode de vie qui est contre nature, donc on va générer ce qu'on appelle la maladie. Donc, on va cumuler à l'intérieur de nous des causes, des toxines, des blocages, des compensations qui fait que sur le long terme, le corps va accumuler, donc va essayer de tenter de garder son équilibre, mais tôt ou tard, il va devoir retrouver son équilibre, donc il va essayer de garder ce qu'on appelle l'homéostasie, puis il va devoir éliminer des poisons, et dépendant de où ce que ça se manifeste, on va y mettre un nom qu'on va appeler sinusite, rhume, grippe, herpès, n'importe quoi. C'est toujours un nom pour désigner une expectoration de toxines du corps. Et cette médecine-là régénérative, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle va corriger les problèmes à la racine pour permettre au corps de retrouver l'équilibre et le corps va pouvoir renverser tous les problèmes de santé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier quand on le met en application dans notre vie. Ce n'est pas une médecine qui est miraculeuse dans le sens qu'on n'a pas de résultat en claquant des doigts. Il faut être persévérant, hein, comme l'exemple que je donnais au début. On fait nos gammes à tous les jours, puis après un an, on se vire en arrière, on dit waouh, je suis rendu capable de jouer telle pièce de musique. Puis 10 ans plus tard, on va peut-être être capable de faire des concerts. Ben, c'est la même chose. Donc, Mathieu, merci pour la photo, parce que la première fois, tu n'étais pas là. Donc, ici, on a la photo de Mathieu, qui est avec nous ce soir. Mathieu qui était très amoché quand je l'ai rencontré. Hein. Mathieu qui était de la difficulté à s'exprimer, de la difficulté à se tenir debout, de la difficulté à fonctionner. Puis aujourd'hui, après, je ne pourrais pas dire exactement, 3-4 ans de travail, ben Mathieu, il est transformé.
Donc, il est rendu un être différent. Puis, il a compris comment que ça fonctionne. Puis, il pourrait même en témoigner un petit peu vers la fin, si jamais ça lui tente. Donc, on va parler de la détoxination, parce que pour connaître c'est quoi la santé de nos jours, on n'a pas le choix de parler de détoxination. Hein, on voit ce mot-là partout aujourd'hui, détox. Hein, détox, c'est rendu à la mode. Il y a même du monde qui s'approprie le mot, hein, ma détox. La détoxination, c'est un processus naturel du corps qui est inné. Hein. Donc, le but de la détoxination, c'est tout simplement de permettre au corps de lui laisser du temps pour qu'il prenne son énergie vitale pour pouvoir éliminer les poisons qui sont contenus dans les humeurs et dans les cellules, les organes, les tissus, le sang, la lymphe, les muscles, qui appartiennent pas naturellement à notre corps. Parce que plus on va avoir de poison dans notre corps, plus les cellules vont mal fonctionner. Puis c'est ça qui fait qu'on va perdre de l'énergie et le corps va être on va dire, en réaction constante, ce qui fait que tranquillement, on va pouvoir expérimenter ce qu'on appelle la maladie. Donc, une détoxination régulière et appropriée, c'est le fondement de la santé. C'est pas pour rien, et là on s'en va dans la sagesse, hein, c'est pas pour rien que toutes les plus grandes consciences de l'humanité ont pratiqué le jeûne. Parce que c'est la médecine universelle, c'est-à-dire que quand on laisse le corps restaurer ses fonctions naturelles, éliminer ses poisons, ben, on va permettre au corps de fonctionner à un niveau supérieur. Mais aujourd'hui, c'est très, très dur de jeûner. Hein. La majorité des gens ne sont pas capables de jeûner parce qu'on est trop intoxiqués. C'est pour ça que ça nous prend des solutions pour nous amener tranquillement vers cette hygiène de vie-là. Ça ne veut pas dire que d'un matin, on jeûne toute la gang. Moi, ça m'a pris des années avant d'être capable de jeûner, ne serait-ce que 3-4 jours. Par contre, je pratique le jeûne intermittent depuis 8 ans et demi. Donc, comme je dis, tout ce qu'on peut faire comme effort, ne serait-ce que sauter un repas de temps en temps, c'est une forme de jeûne qui fait qu'on se restreint et on donne plus d'énergie au corps qui ne sera pas perdu dans la digestion. Parce que la digestion, ça va occuper en moyenne pour les gens de 50 à 70 de toute notre énergie vitale. Donc, c'est dur pour le corps de se restaurer puis de se nettoyer si toute l'énergie est envoyée pour digérer de la nourriture 3 fois par jour. Hein? La majorité des gens qui font ce cheminement-là sur plusieurs années, avec qui je parle aujourd'hui, on diminue. Je veux dire, on finit comme moi aujourd'hui, j'ai mangé quoi? J'ai pris 1 litre de jus de légumes un matin, 2 petites barres granola dans l'après-midi, puis 2 bouchées de fromage tantôt. C'est ce que j'ai mangé aujourd'hui, puis j'ai pas faim pantoute, puis je suis plein d'énergie. Je pourrais vous montrer le trailer rempli de pierres qu'il y a dans le cours, là, puis vous verrez que c'est pas parce qu'on mange pas beaucoup qu'on n'a pas d'énergie. Donc, la maladie origine toujours d'un organisme qui est intoxiqué. Vous ne pouvez pas être en bonne santé sans détoxination. Puis la détoxination, ça doit faire partie du mode de vie. Mais on instaure ça tranquillement. Il ne faut pas qu'il y ait de stress là-dedans parce que ça peut être très problématique. Il faut prendre notre temps. Donc, les cellules, les glandes, les organes et le système nerveux ne peuvent pas bien fonctionner en présence de toxines, de métaux lourds et de parasites. Excusez, il y a des gens qui arrivent. Et voilà. Donc, c'est ça. Les cellules ne peuvent pas fonctionner dans un environnement toxique, rempli de métaux lourds et de parasites. Pour que ça fonctionne bien, il faut nettoyer progressivement. Et aujourd'hui, toutes les sources de toxines qu'on a, donc les poisons, donc que ça vienne de la nourriture, de nos habitudes alimentaires, de l'air, de l'eau, nos produits ménagers, nos vêtements, etc. En plus qu'on est né dans une toxicité élevée qui vient de nos parents, et on mène une vie normalement, quotidiennement, comme tout le monde le fait, on mange ce que tout le monde mange, ben on accumule toujours des toxines, puis on les stocke parce que le corps n'est pas capable de les éliminer. Fait qu'on se crée plein de problèmes tout au long de notre vie. La cause du cancer. Donc, saviez-vous que la cause du cancer, c'est connu depuis les années 30? Donc, aujourd'hui, tout ce qui est recherche sur le cancer, c'est un cirque. Hein? C'est totalement ridicule. On cherche quelque chose, mais on ne va pas aux bonnes places.
Fait que, en tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans parce que je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Moi, je ne critique pas personne. Je constate, tout simplement. Donc, on a le scientifique Otto Heinrich Warburg, excusez pour la prononciation, qui est un médecin allemand qui a reçu un prix Nobel de physiologie ou de la médecine en 1931 parce qu'il avait découvert la nature et le mode d'action de l'enzyme respiratoire. Il a fait des expériences avec des cellules dans des liquides là, que j'ai entendu, je ne l'ai pas confirmé, mais j'avais entendu dire qu'il avait réussi à garder des cellules en santé pendant 40 ans dans un liquide. Après 40 ans, il avait arrêté son expérience parce qu'il l'avait prouvé. Puis les cellules sont toujours restées saines, intactes et en santé quand le liquide était propre. Hein? Donc, il a découvert que le cancer se développe dans des tissus acides privés d'oxygène et qu'il ne peut se produire aucune maladie et aucun cancer dans un corps alcalin, dans un milieu alcalin. Les tissus cancéreux sont acides, tandis que les tissus sains sont alcalins. Donc, ça a été découvert en 1931. Donc, on va parler d'acidité. Parce que dans la nature, hein, Robert Morse est très bon pour nous parler de ça. Hein. Si vous n'avez jamais entendu Robert Morse, je vous invite à aller voir des petites vidéos qu'il fait sur YouTube. Là. Il l'explique pas mal mieux que moi. Dans le fond, la nature est soumise à deux côtés de la chimie. Hein. Il n'y a personne qui échappe à ça. Donc, le côté acide et le côté alcalin. Le côté alcalin, c'est le côté féminin, donc le côté apaisant. Et le côté acide, c'est le côté masculin, donc le côté agressif, le côté qui va corroder. C'est les deux côtés et les deux sont essentiels pour l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du pH? Donc, le pH, c'est le potentiel hydrogène. Donc, le potentiel hydrogène, c'est-à-dire que toute substance est soit acide ou alcaline. Plus il y a d'ions d'hydrogène, plus c'est acide, moins il y a d'ions d'hydrogène, plus c'est alcalin. Là, j'ai un petit exemple que j'ai listé, là, dans le fond, de certaines substances pour vous montrer un peu c'est quoi les niveaux d'acide. Donc, l'acide sulfurique, 0,3, très acide. Sucre gastrique, 2,0, très acide. Le vinaigre, Pepsi, Coca-Cola, 2,5. Le vin, 2,8 à 3,8. L'acide citrique, 3,0. Le café, 4,85 à 5,10. La salive, 7,2. Hein? La salive est alcaline légèrement. Le sang, 7,35 à 7,45. Et si ça déroge de presque peu, c'est la mort. Donc, le corps travaille incessamment à garder cet équilibre-là. Ensuite, l'eau de mer, 7,8 à 8,2. Le sucre pancréatique, 8,8. Et l'eau de Javel, 13,0. Et en passant, trop acide ou trop alcalin, c'est pas bon. Hein, ça prend un équilibre. Et à ne pas confondre avec le pH des aliments et leurs cendres. Donc, les cendres, c'est quoi? C'est les résidus que les aliments vont laisser dans notre corps, que je parle tout de suite après. Donc, on appelle ça le résidu acido-basique. Donc, les cendres, quand un aliment rentre dans le corps, il va être traité par les cellules. Et les cellules, c'est comme une petite usine nucléaire, hein, en réalité. Il se passe une espèce de combustion de la matière, donc des sucres. Et si la matière qui va être traitée dans le corps, parce que ce n'est pas juste au niveau cellulaire, là, au niveau des matériaux qui vont rester dans le corps, dans le fond, il va y avoir des minéraux. Chaque aliment ou matériel va nous laisser des minéraux dans le corps. Et si ces minéraux-là sont majoritairement alcalins, donc calcium, magnésium, potassium, sodium, ben, on va dire que cet aliment-là va être alcalin, il va laisser des cendres alcalines dans le corps. À l'autre opposé, si nos aliments, une fois qu'ils vont être transformés, digérés, etc., vont laisser des substances acides dans le corps, comme de l'azote, du phosphore, du soufre, du chlore, eh bien, ces aliments-là vont être acides. Donc, on va laisser de l'acidité dans le corps. Donc, ici, on en a quelques-uns, là, comme la plupart des fruits vont laisser, légumes verts vont laisser des résidus alcalins dans le corps, et la majorité de tout ce qui est protéines, certains féculents vont laisser des résidus acides dans le corps. Donc, pour maintenir le pH sanguin dans cette marge étroite, tantôt ce que je disais, hein, 7,35 à 7,45, l'organisme dispose d'un certain nombre de mécanismes et de systèmes de tampons et d'échanges pour garder son équilibre.
Hein, le corps, il faut le voir un peu comme une espèce d'usine, dans le fond, d'un écosystème. Et le rôle principal du corps, c'est de garder son équilibre à chaque instant, 24 heures sur 24. Et à toutes les fois qu'on mange quelque chose, le corps il tombe en déséquilibre et il faut qu'il garde son équilibre. Et comment le corps va réussir à garder son équilibre? Eh bien, c'est par trois processus qui ne sont pas dans l'ordre en passant, parce que ça dépend toujours de certaines conditions. Donc, le premier processus, ça va être la dilution. Donc, le corps, il va prendre de l'eau pour diluer les substances dans le corps, les fluides, quand ils sont trop acides, pour éviter que l'acidité puisse attaquer nos cellules. Donc, les gens qui ont toujours besoin de boire 2-3 litres d'eau par jour, c'est un signe comme quoi que le corps est trop acide. Moi, quand j'étais, écoute, il y a 7-8 ans, là, je buvais, je pense, 3 litres d'eau par jour. Puis aujourd'hui, c'est sûr, je mange des fruits et des légumes, mais je veux dire, quand je prends une bouteille d'eau dans ma journée, là, deux, c'est parce que c'est extrême, c'est parce que j'ai mangé des trucs acides. Là. Mais normalement, j'ai pratiquement jamais soif. Et ça fait 8 ans et demi que je fais ça. Fait que, donc, ensuite, on a la régulation par échange d'ions, donc les minéraux. Ça, c'est un processus qui est capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps a beaucoup de minéraux dans ses tissus, dans les os. Et quand une matière va être trop acide, il va aller chercher des minéraux alcalins pour pouvoir faire des échanges chimiques, pour neutraliser les acides, pour pas que ça crée du dommage au niveau des cellules. Par exemple, il va aller puiser du calcium dans nos tissus et ça va éviter que la matière acide attaque nos cellules. Et c'est ce qui explique majoritairement les gens qui se déminéralisent, hein, qui vont c'est le principe d'ailleurs du vieillissement. Le vieillissement, c'est un principe de déminéralisation parce que pour que le corps puisse conserver son eau à l'intérieur des cellules, ça prend des minéraux, ça prend des électrolytes. Et quand les électrolytes sont brûlés parce qu'il y a trop d'acidité dans le corps, ben, les minéraux sont puisés et les cellules vont se déshydrater, dévitaliser et tranquillement, on va vieillir. Et un autre principe qui est très connu, très répandu, c'est l'emmagasinage de toxines. Donc, avec le gras. Donc, je vais parler tantôt du système lymphatique. Donc, le système lymphatique, c'est un liquide qui est dans notre organisme. On appelle ça les fluides interstitiels, qui est composé majoritairement de cholestérol, qui est produit à partir du foie, qui est un gras qui va être utilisé pour envelopper les toxines, donc pour les isoler, pour pas qu'ils brûlent nos tissus fragiles. Donc, les gens qui prennent beaucoup de poids, c'est tout simplement un mécanisme de compensation du corps. Et c'est merveilleux, parce que quand le corps, il y a des types minces, types plus gras, donc les gens qui ne prennent pas de poids, ben, c'est beaucoup plus difficile de détoxiner, parce qu'on n'a pas ces mécanismes de buffage-là, de tampon. Ensuite, qu'est-ce qui va aider le corps à détoxiner? Donc, une respiration consciente est posée. Donc, il y a des toxines qui vont être libérées par la respiration. Régulation rénale, qui est déficiente chez 99,99% des gens à partir de l'adolescence. Ensuite, le repos. Donc, les périodes de repos vont être extraordinaires au corps pour se rétablir et détoxiner. C'est pour ça que la nuit, c'est la période où le corps va aller le plus profond dans sa détoxination et sa régénération. Et le contact avec les éléments vitalisants. Donc, l'eau, le soleil, le sol et l'air. Donc, c'est pour ça que les gens qui font beaucoup de plein air vont avoir généralement une meilleure santé parce que quand on est en contact avec les éléments extérieurs, c'est très vitalisant et ça produit une certaine détoxination du corps. Ce qui nous amène à dire que pour conserver notre santé, la générer, il faut focuser sur des aliments qui vont être les moins vieillissants, donc des aliments végétaux, vivants et faibles en gras. Lorsqu'on va constituer notre alimentation d'environ 75 à 80 à base de fruits et de plantes vivantes, donc des légumes, qu'on va choisir bien nos sources de graisse et d'acides aminés, et là, je ne parle pas de protéines, je parle d'acides aminés,
qu'on veille à consommer suffisamment d'enzymes dans les aliments vivants et qu'on respecte le plus possible les combinaisons et les séquences alimentaires, eh bien, on va donner toutes les chances à notre corps de ne pas trop s'acidifier et de se désacidifier. Et 75 à 80 en passant, c'est un idéal. Donc, ça ne veut pas dire que demain matin, on arrête tout ce qu'on mange puis on focus sur une alimentation vivante de 75 à 80 Ça peut être problématique pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire du jour au lendemain, mais en général, c'est mieux d'y aller tranquillement pour éviter les chocs. Parce que le corps fonctionne toujours par succession progressive et les chocs brutaux, c'est jamais vraiment bon en général. Et une fois qu'on a intégré ça dans notre vie, après plusieurs années, on peut choisir de suivre le régime de notre choix. Donc, à condition que notre système endocrinien, notre système nerveux, notre système digestif, puis nos organes de détoxination, les émonctoires, soient soutenus et fonctionnent bien. Donc, ça ne veut pas dire que manger de temps en temps un aliment acide, c'est problématique, parce que le corps il va être capable de bien le gérer. Donc, le but, ce n'est pas d'enseigner le fanatisme ici, hein, je pense que vous comprenez, là, c'est d'y aller vraiment avec les lois de base pour comprendre que si on va vers un mode de vie sain, ben, on peut déroger une fois de temps en temps sans problème. Donc, je vais vous parler un petit peu de la sagesse hippocratique, hein, un petit survol bien rapide. Hippocrate, qui a été nommé le père de la médecine, c'est pas pour rien. Hein. Hippocrate, c'était un maître de la médecine universelle, donc c'était une conscience éveillée qui avait compris que, et expérimenté bien sûr, que plus les humeurs sont saines, donc les humeurs, c'est quoi? C'est tous les liquides dans lesquels les cellules baignent, donc le sang et la lymphe, qu'on va parler à la prochaine diapo. Donc, plus les humeurs sont saines, plus les cellules sont saines. C'est une logique. Pourquoi on appelle ça les humeurs? Parce que l'état de nos fluides interstitiels vont influencer la vibration de nos cellules, l'état de nos cellules. Puis, si nos humeurs sont intoxiquées, ben, ça va avoir une influence sur nos humeurs, donc nos émotions, notre état vibratoire. Il avait découvert aussi qu'on est un ensemble de cellules qui travaillent au service de l'ensemble. Donc, dans le fond, ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que manifestation dans le monde physique, c'est tout simplement le résultat de vos cellules. Nous sommes le résultat direct de nos cellules, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est le miroir de notre manifestation, donc autant physique, émotionnelle que mentale. Toutes les maladies originent de la congestion et de la toxicité cellulaire et humorale. Et la mort commence dans le côlon. Donc, ça, j'y reviens tantôt. Petite parenthèse, dans le fond, sur les liquides de notre corps, parce que c'est important de connaître ça. La médecine ne nous parle pas beaucoup du système lymphatique, donc c'est important d'avoir ces informations-là. Hein? Toute la médecine concentre ses énergies sur quoi? Sur le système sanguin. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que le système sanguin, c'est seulement 25 des liquides du corps humain. Donc, si on focus strictement sur le sang, on manque 75 du reste. Donc, le système sanguin, c'est le système qui est alimenté par la respiration et le cœur, qui va apporter toute la vitalité à nos cellules et sa nutrition. Et le grand oublié de la médecine moderne, c'est le système lymphatique. Donc, le système lymphatique, c'est le système qui est mis en place pour éliminer tous les déchets métaboliques du corps humain, qui représentent environ 75 des liquides. Donc, le système lymphatique est composé majoritairement de lymphe, et la lymphe, c'est un liquide transparent, légèrement jaunâtre, composé de cholestérol produit par le foie et certaines autres substances. Là, il y a des composés par rapport au système immunitaire là-dedans aussi, là, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, le rôle du système lymphatique, c'est quoi? C'est de capter les toxines et de les diriger vers les ganglions lymphatiques pour qu'il y ait une certaine transformation, digestion avec l'aide des bactéries, pour être remis en circulation par la suite avec un pH beaucoup plus acceptable pour le corps vers les émonctoires. Les émonctoires, c'est quoi? C'est des organes d'élimination. Donc, les reins, l'intestin, les poumons et
dans une moindre mesure, la peau. Hein, la peau qui va venir en backup là, quand les autres ne fonctionnent pas bien. Toutes les douleurs, malaises et maladies, ça origine d'un système lymphatique et d'un côlon congestionné. Donc, ça veut dire que le système est rendu trop acide et en inflammation et le système lymphatique est plus capable de se décongestionner. Et le système lymphatique, malheureusement, ne fonctionne pas comme le système sanguin. C'est-à-dire que le système lymphatique, c'est la respiration qui va permettre son mouvement et l'activité physique. Donc, le cœur ne vient pas en renfort sur le système lymphatique. Donc, si on ne bouge pas assez et si on respire mal, ce qui est le cas de pas mal tout le monde, hein, la plupart des gens, on a le diaphragme bien barré, on n'a pas une respiration qui est pleine et consciente dans le bas-ventre, ce qui fait que déjà là, on part avec un handicap. Donc, c'est important de comprendre ça, c'est que si on ne bouge pas assez et si on respire mal, notre système lymphatique ne fonctionne pas bien et on congestionne tranquillement. Puis, quand le système devient congestionné puis acide, ben, tout va ralentir dans notre corps. Donc, toute la circulation va s'atrophier, ce qui fait que c'est comme un cercle vicieux qui fait que plus ça va, moins on va être capable de bien éliminer. Et puis, pour question de la lymphe, peut-être que vous avez déjà observé, exemple, si vous vous coupez, vous allez voir un petit peu de sang. Et quand le sang commence à coaguler, puis il y en a moins, souvent, ce qui va ressortir de la peau, ça va être quoi? Ça va être un petit liquide transparent, jaunâtre. Bien, ça, c'est la lymphe, pour vous donner un petit peu un aperçu. Ensuite, une petite parenthèse sur le côlon, donc l'intestin. C'est pas bien long, il y a un petit micro d'ouvert. Donc, le côlon c'est l'organe majeur d'élimination de notre corps qui devrait normalement se concentrer sur l'élimination de la nourriture que le corps ne veut pas, des vieilles cellules, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont des reins qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ça veut dire que le côlon, aujourd'hui, a une charge de travail qui est sidérale. C'est pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui au niveau du côlon. Hein. Tout ce qui est allergie alimentaire, c'est des problèmes de côlon. Tout ce qui est allergie globale aussi, foie et côlon. C'est pas compliqué, tout part du côlon. Là, je ne ferai pas de conférence sur le côlon, on en parle dans nos cohortes. Là. Le côlon, c'est la base de la santé. Donc, tous les organes du corps en entier à 100% sont reliés par des terminaisons nerveuses au niveau du côlon. Donc, ça veut dire que quand le côlon n'est pas en bon état, il y a toujours un lien nerveux vers les organes, ce qui fait que nos organes ne peuvent pas bien fonctionner si notre côlon n'est pas en santé. Hein, on est des êtres d'humilité. Hein, l'humain, dans le fond, tout part du côlon. Je vais vous en parler après. Il y a un grand naturopathe qui s'appelle Norman Walker qui a consacré sa vie à l'étude du côlon. Et je vais vous partager un petit peu c'est quoi ses découvertes tantôt. Donc, le côlon, c'est le siège de la santé globale du corps humain. Hein. Tout ce qui est processus de notre cerveau, immunitaire, la bonne humeur, ça part tout de là. L'alimentation vivante, c'est la clé pour vitaliser les parois intestinales, pour le nettoyer et pour nourrir le microbiote. Le pire ennemi de la santé, c'est la constipation. Donc, à la seconde où vous êtes constipé, que vous n'éliminez pas à tous les jours, il faut sonner une cloche, c'est capital. Et la constipation, ça veut dire quoi? C'est un mot qui veut dire concentré, agglutiné, condensé. Donc, c'est pas bon signe. Hein? Oui, Emmanuel, hein? Tu vas nous en parler. Ensuite, éliminer 2 à 3 fois par jour, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un gage de bonne santé. Hein. Il y a plein de gens qui vont à la salle de bain 2 à 3 fois par jour, puis ça ne veut pas dire qu'on élimine bien. Ça veut des fois souvent dire qu'on élimine soit par pression, congestion, donc on en rentre, il faut que ça sorte, ou par stimulation. Hein. Il y a justement des gens qui me disent ah, moi, quand je prends mon café, je vais à la salle de bain tous les jours, puis dès qu'ils arrêtent de prendre des stimulants, ça constipe. Ça veut dire que l'intestin ne fonctionne plus. Il est tout simplement sollicité par des stimulants. Une alimentation normale de 3 repas par jour, avec tous les mélanges qu'on connaît aujourd'hui dans l'alimentation nord-américaine, la transformation, la cuisson, ça dévitalise les parois de notre côlon. Hein? Le côlon, c'est une
muqueuse vivante et ça a besoin de nourriture vivante et d'électricité pour bien fonctionner. C'est pour ça que c'est important de manger vivant pour avoir beaucoup d'enzymes et d'électricité parce qu'un fruit, un légume qui est vitalisé a une certaine charge électrique et quand on cuit la nourriture, on la dévitalise. Et au-delà de 48 degrés Celsius, les enzymes, qui sont les transformateurs, donc qui sont les initiateurs de toute transformation dans notre corps, sont détruites. Ensuite, la plaque mucoïde. Donc, la plaque mucoïde que la majorité des gens ont, comme nord-américains, c'est une belle couche de mucus qui est produite par la muqueuse de l'intestin, parce que c'est trop acide, donc la muqueuse se protège contre les acides. Et avec le temps, ça fait des micro-couches de mucus, excusez, et ça va se mélanger avec tous les déchets, les toxines dans l'intestin, et ça va finir par faire une belle croûte qui va empêcher un microbiote sain, les échanges nutritionnels, et ça va détériorer toute la paroi intestinale. Donc, c'est là qu'on va avoir des problèmes de porosité intestinale. Là. Donc, ça va gêner les fonctions d'assimilation et de production de la flore intestinale. Donc, la flore intestinale qui est essentielle pour la lubrification du tube digestif, pour avoir un bon péristaltisme et une bonne assimilation. Donc, à droite, vous avez une belle photo d'une plaque mucoïde que plusieurs personnes pourraient témoigner avoir vu sortir de leur intestin avec le temps. Hein? Moi, le premier. Mais en tout cas, tout le monde passe par là quand on est persistant dans ce chemin-là. Là. Et une fois que la plaque mucoïde s'en va, ce qui est miraculeux, c'est que c'est payant. Parce que là, vous n'avez plus besoin de manger autant pour avoir une bonne nutrition. Donc, moi, quand ma plaque mucoïde est sortie, j'ai diminué mon alimentation de 50 %. Et aujourd'hui, c'est un peu plus que 50 %. Donc, c'est économique sur le long terme. Puis, on se sent beaucoup plus rassasié. Donc, les gens qui mangent plein de fruits et qui disent « Ah, moi, j'ai toujours faim, besoin de manger des protéines », ben, c'est parce que le corps, il n'assimile pas ce qu'on mange. Tu sais, on peut assimiler 10 % de ce qu'on mange, 20 % de ce qu'on mange, un peu comme un auto, là, que les filtres à gaz sont tous bouchés, puis que le système ne va pas bien, les bougies sont maganées. Ça prend plus de gaz, donc ça consomme plus, puis c'est moins efficace. Ben, c'est pareil pour le corps. Tu sais, le corps, une fois qu'il est bien nettoyé, là, moi, je connais des gens qui ne mangent pas bien, bien. C'est même alarmant pour, on va dire, une personne normale de voir comment on n'a pas besoin de manger beaucoup pour bien fonctionner. Donc, ici, on a Norman Walker, qui était un magnifique et un extraordinaire personnage de la santé. Norman Walker, il a dédié sa vie à l'étude de l'intestin. Il est mort pas loin de 90 ans dans son sommeil. Et lui a découvert, dans le fond, avec ses radiographies, puis toutes ses études, puis c'est un pionnier, dans le fond, des jus de légumes. Hein. C'est lui qui qui est allé le plus loin au niveau des jus de légumes, là, au niveau des premières machines, tout ça. Et à droite, là, vous voyez toutes des photos d'intestin qu'il a pris, parce que lui, il dit qu'il n'y a aucun être humain présentement sur la Terre qui a un intestin qui ressemble à la photo de gauche. Donc, ça veut dire ça, c'est juste un enfant qui vient au monde qui a un intestin comme ça. Et dès qu'on commence à le nourrir avec des aliments transformés, un peu de viande, etc., l'intestin commence à avoir des problèmes. Donc, l'intestin, c'est un muscle en passant, hein, c'est une muqueuse, hein, un petit peu comme l'intérieur de votre bouche. Là. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble? C'est une muqueuse, c'est super fragile. Puis quand on y met des aliments acides, ben, le muscle il va soit se contracter, il va soit se dilater, il va avoir des constrictions, il va devenir paralysé, ce qui fait qu'on va avoir des beaux schémas comme à droite. Là. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Donc, on prend soin de nous, la nature se régénère. Hein. Donc, puis je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand on regarde au niveau de l'intestin, là, on va voir dans toutes les parties, là, il va y avoir des glandes thymus, hein, regardez, glandes thyroïdes, déficience en calcium, le foie, le cœur, l'estomac, le pancréas, etc. On voit aussi des minéraux, donc dans des sulfates de sodium, sulfates de magnésium, tout l'endroit où ils vont être absorbés dans l'intestin, parce que c'est des endroits spécifiques dans l'intestin. L'intestin, il n'absorbe pas tout n'importe comment. Là. C'est une structure extraordinaire. Quand on se met à étudier ça, là, c'est là qu'on n'a pas le choix d'en arriver à dépasser la croyance qu'il y a une intelligence en arrière de ça. C'est extraordinaire comment c'est bien conçu. Puis,
dépendant de comment l'intestin va être magané, va être, on va dire, impacté par notre alimentation, ben, il peut y avoir des minéraux finalement qui ne seront plus absorbés du tout. Il peut y avoir des zones qui vont être en constante stimulation ou en constant stress. Hein, la majorité, Norman Walker, il en parle dans ses livres, là, il y a eu bien des patients là, qui ont fait des crises de cœur, là, puis en leur faisant des irrigations du côlon, ils réglaient le problème. Donc, les crises de cœur, ce n'est pas toujours un problème du cœur. Souvent, c'est un problème qui vient de l'intestin, comme la majorité de tous les problèmes viennent à peu près à, je ne dirais pas à 100%, mais je vous dis que la majorité des problèmes viennent de l'intestin. C'est très, très rare que le problème vienne de l'organe lui-même. Donc, quand on apprend à prendre soin de notre intestin, c'est quelque chose qu'on peut constater au jour le jour, de dire tous les problèmes s'en vont. Plus l'intestin devient sain, plus nos symptômes s'en vont comme par magie. Les organes se mettent à mieux fonctionner. Dans le fond, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse, là, parce que juste l'intestin, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vraiment un sujet qui est fascinant. Et dans le fond, je suis un témoin vivant que pour avoir passé proche d'une maladie de Crohn et d'avoir eu des symptômes inimaginables de maladie, aujourd'hui, c'est pratiquement tout disparu. En réalité, tout ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est des fois des acides ou des problèmes, des déblocages qui vont se faire. Et là, il y a des symptômes qui reviennent momentanément pendant une journée, 1 heure, 2 heures, puis là, tout d'un coup, ça passe. C'est la preuve que quand on régénère son corps, on libère toutes les mémoires, tous les blocages, tous les bobos. L'intestin, c'est la clé. C'est pas compliqué, hein? La mort commence dans l'intestin. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est pas une blague. Donc, ça conclut en gros ce que j'avais à vous partager. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais le but, dans le fond, c'est vraiment de vous amener quelque chose pour vous dire waouh, il y a matière à réflexion là-dedans. Et je vais conclure avec une citation du docteur Edward Carrington qui dit que la maladie, c'est une tentative du corps pour libérer ses cellules et son système circulatoire de la congestion et des matériaux toxiques. C'est un corps désespéré, ralliant toutes ses forces restantes à la tâche de purgation et de restauration. Donc, on vous parle des solutions maintenant. Manuel, Marie-Michel, si vous voulez rajouter un petit peu, là, quand je vais. Dans le fond, je vais vous partager ce que moi j'ai vécu, parce que moi, j'ai un chemin qui est quand même assez particulier. J'ai expérimenté énormément de choses. J'ai commencé par des méthodes naturelles, donc jus de légumes, jeûne intermittent, etc., jeûne à sec, alimentation vivante, etc., etc., bain de soleil, lavement du côlon. J'ai fait ça pendant quoi, un 6-7 ans facile. Et à un moment donné, il est arrivé ASEA. Hein, ASEA, qui est une eau moléculaire, la petite bouteille bleue que vous voyez en arrière, là, qui est une eau moléculaire faite aux États-Unis. Hein, c'est des molécules de signalation redox qui ont été synthétisées à partir de sel et d'eau. En fond, c'est les mêmes molécules que nos cellules produisent qui permettent au corps de se régénérer progressivement à travers les années. Donc, j'ai testé ça pendant presque 1 an. C'est un produit qui est efficace, mais qui est très, 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 très long. Donc, c'est un produit que je me sers encore de la crème, hein, la crème Azea qui est extraordinaire là, quand on a des douleurs. Ça, c'est magique, ça marche, c'est un miracle. Ensuite, j'ai testé Isagenix. Donc, il y en a peut-être qui ont entendu parler d'Isagenix. Isagenix, c'est des bons produits, sauf qu'il y a certains ingrédients douteux. Il y a beaucoup de protéines, donc beaucoup de stimulation. Donc, c'est des produits qui peuvent être utiles pour certaines personnes, ceux qui commencent sur la détox. En tout cas, ça apporte des résultats. Hein. Le but, ce n'est pas de dénigrer. Là. Mais moi, personnellement, ce n'est pas la solution la plus idéale que j'ai trouvée. Ensuite, j'ai fait le Zen Cleanse. Donc, j'ai fait des cures de Zen Cleanse de 21 jours, des cures de foie. Zen Cleanse, c'est une compagnie, je pense, qui est en Nouvelle-Zélande ou Taïwan, en tout cas dans ce coin-là, qui travaille beaucoup avec des enzymes fermentées. Très, 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 très efficace, très coûteux aussi. Par contre, ce n'est pas pour tout le monde parce que c'est très agressif. Donc, quelqu'un qui pourrait être extrêmement toxique pour avoir des détox qui sont très violentes. En tout cas, moi, quand je l'ai expérimenté, il a même fallu que je prenne des pauses. C'est un super produit éventuellement que je recommande à tout le monde quand on a un bon cheminement de fait là-dedans. Ensuite, j'ai testé Purium, donc l'année passée, avec Emmanuel. J'avais entendu parler il y a peut-être 2 ans, mais je n'étais pas prêt. Donc, puis à un moment donné, quand j'ai été prêt, ben,
Annie, ma conjointe, me parlait d'Emmanuel. Fait que j'en ai parlé avec Emmanuel. On a eu des belles discussions. Puis là, je l'ai testé. Et Purium, c'est quoi la beauté de Purium? Parce que c'est personnellement la solution, moi, avec laquelle je travaille. Donc, je ne suis pas là pour vous la vendre, mais je suis là pour vous en parler. Purium, dans le fond, c'est une compagnie aux États-Unis qui existe depuis une trentaine d'années, euh, où les personnes qui élaborent ces produits-là, en passant, c'est des aliments et des herbes médicinales et certains produits dérivés. Là. Je veux dire, il n'y a rien de chimique ou d'artificiel là-dedans. C'est ça qui est la beauté du produit. C'est une alimentation, donc on pourrait consommer que des produits Purium, puis on serait 100% comblé en termes de nutrition. C'est que c'est des super aliments qui sont extrêmement alcalins, qui sont cultivés dans des sols purs, donc biologiques, engraissés avec des engrais volcaniques. En tout cas, c'est extraordinaire comme produit. Ensuite, il y a des herbes médicinales là-dedans. Il y a des formules d'herbes médicinales. Ça va nettoyer l'intestin rapidement. Ça va nourrir le microbiote. Ça va éliminer le glyphosate. Ça amène des résultats rapides. Ça va soutenir le corps autant au niveau alimentaire qu'à tous les niveaux, au niveau de la détoxination, au niveau des émonctoires. C'est détoxinant. Ça va régénérer le corps et l'intestin. Aucune stimulation par protéines. Donc, ils ont des produits qui ont des protéines un peu plus concentrées, mais à la base, les produits, on ne focus pas sur les protéines, on focus sur les acides aminés. Hein, nos protéines sont produites dans notre corps à partir d'acides aminés. On en parle dans notre cohorte, justement. Justement, on a fait une conférence lundi là-dessus. Et il n'y a aucun additif ou ingrédient du tout. Là, je vous montre des exemples. Ce n'est pas tous des gens qui ont pris les produits Purium, mais c'est des gens qui, à travers les années, ça peut être 2 ans, 3 ans, 10 ans, qui ont renversé leurs symptômes. Donc, ici, on a des gens qui étaient extrêmement malades, qui ont renversé leurs petits bobos. Donc, on parle de grosses transformations profondes. Le cas que vous voyez ici à gauche, là, en chaise roulante, là, ça, c'est une cliente du docteur Robert Morse. Donc, Robert Morse travaille beaucoup avec les fruits et les herbes médicinales. Donc, c'est une personne qui avait eu un accident, si ma mémoire est bonne, et elle avait des problèmes au niveau de la moelle épinière. Et ils ont réussi le corps a régénéré à travers les années sa moelle épinière. Et aujourd'hui, ben, c'est une coach en détox, donc qui marche et qui n'a plus de chaise roulante. La personne de droite, c'est Purium. Ensuite, on a d'autres cas ici. Celle de gauche, justement, j'ai publié quelque chose là-dessus cette semaine. Là. Elle, je pense que ça y a pris 4 ans. Il y a 4 ans de différence entre les deux photos. Photo de droite, c'est encore une belle transformation. Et là, ben, on arrive avec le dessert. Donc, Marie-Michel va vous parler de son expérience parce que c'est le fun d'entendre parler des gens qui l'ont mis en application dans leur vie. Donc, Marie-Michel, ça va être un plaisir de t'entendre. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Tout ce que Jonathan il vous dit depuis 1 heure, là, pour moi, j'ai l'impression d'entendre mon chemin de vie, là, puis toutes les connaissances que j'ai apprises tout au cours de mes 10 dernières années. Et pour moi, je suis la preuve vivante qu'on peut renverser les problèmes de santé avec constance, dédication, volonté, parce qu'il faut vouloir. Ça prend vraiment ce désir-là de vouloir changer notre vie puis de vraiment faire les actions parce que ça demande la constance. Si je peux vous raconter un petit peu mon histoire, moi, ça part de très jeune. Quand Jonathan disait tantôt, on est toxique, on vit dans un monde toxique, ben moi, c'est la preuve. Là, ça a commencé à 5-6 ans. Donc, 5-6 ans, j'ai commencé à être suivie à Sainte-Justine, problèmes de santé, problèmes d'intestin, toujours des crises de douleur. Fait que mes parents m'amenaient à l'hôpital. Fait que j'étais vraiment suivie. Puis on me passait tous les tests inimaginables. Mais tu sais, ça revenait que je savais jamais c'est quoi que j'avais jusqu'à ce que, au cours des années, ben là, ce qui est arrivé, c'est que là, bon, t'as le côlon irritable, t'es intolérante aux produits laitiers, t'es intolérante au gluten, tu sais, toujours des choses qui s'ajoutent. Fait que moi, tu sais, j'écoutais les choses qu'on me disait, mais veux pas, c'était toujours des médicaments qu'on voulait me donner. Mais moi, ce qui est spécial, c'est que j'étais déjà toute jeune, un gros non pour les médicaments. C'était sûrement une guidance, fait que c'était non, 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 puis j'ai jamais voulu rien prendre, puis j'en suis fière aujourd'hui parce que sûrement que ça leur nuit à mon état. Donc, tout au long de mon parcours, c'est que les problèmes de santé s'aggravaient. Fait que, tu sais, ça a commencé avec vraiment les problèmes intestinaux, des crampes, des douleurs, de l'inconfort à tous les jours de ma vie, des fois en grosse crise, mais c'est qu'à travers les années, là, c'est ajouté des allergies saisonnières pendant 6 mois par année, avec tous les symptômes désagréables, des migraines, tu sais, des sinusites 2-3 fois par année. Tout le temps comme l'impression de ne pas être bien dans ton corps jusqu'à ce que
d'autres problèmes viennent avec le temps. À 25 ans, là, ça a été l'arthrite. Tu sais, je peux vous dire, j'ai eu beaucoup de souffrance dans ma vie, mais l'arthrite, c'est quelque chose qui vient, ça vient là, chercher là, une partie que là, tu te dis, OK, là, j'ai-tu envie de vivre? Là, j'avais des douleurs dans mes bras là, à un point où j'avais l'impression que mes bras pesaient 200 livres chaque, des chocs électriques, la difficulté à marcher. Puis là, tu as 25 ans, tu regardes tes amis qui sont en santé, qu'eux autres, ils font la belle vie, puis tu te dis, c'est pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, pourquoi que j'ai cette souffrance-là? Mais j'avais cette foi-là qu'il y avait quelque chose qui allait se produire. Fait que, tu sais, c'est sûr, je rencontrais des gens, j'ai essayé les diète carnivore, diète, genre enlever les produits transformés. Tu sais, je voyais des petits changements, mais jamais pour dire que ma vie est en train d'aller mieux. Là. Jusqu'au jour où, à 30 ans, je suis tombée enceinte. Puis ça a été le cadeau de ma vie parce que ça le fait que là, j'ai pas eu le choix de vouloir changer ma vie parce que là, tu es enceinte, tu dis comment je vais prendre ma fille dans mes bras? Comment je vais faire pour lui amener le meilleur quand moi, je vais pas bien? Puis j'avais demandé à l'univers, puis l'univers, il m'a emmené ce cadeau-là de me guider vers le mode de vie alimentation vivante, végétale, crue. Puis c'est ça qui a changé ma vie, moi, parce que là ça m'a tellement interpellée à l'intérieur de moi, je le savais. C'est comme si je sentais, j'ai trouvé qu'est-ce qui va marcher. Fait que je me suis donnée à 100 000 à l'heure. Là. Les cures de jus de légumes, je prenais 2 litres de jus de légumes. Puis ça, j'étais enceinte. Là. Je vous parle enceinte. C'est quelque chose quand tu es déjà en train de préparer ton corps à mettre au monde un enfant, puis là, tu fais des jus de légumes. Fait que c'est sûr que j'avais des symptômes de détox, mais je savais intérieurement ça va marcher. Puis je me suis donné all-in. Fait que quand Jonathan il dit allez-y pas all-in, ben moi j'ai fait tout le contraire. J'y étais all-in. Je me suis dit ben regarde, j'ai rien à perdre. Au pire, je vais juste aller mieux parce que je sentais que j'allais mieux déjà. Même si j'avais des symptômes de détox, je voyais des choses se transformer, comme les allergies. Après quelques mois, j'en avais quasiment plus. Fait que tu sais, je me disais wow, ça fonctionne. Fait que, bref, j'ai été guidée ensuite par une naturopathe qui m'a vraiment fait comprendre l'importance de nettoyer ses intestins. Puis ça, je remercie la vie parce que si j'avais pas eu cette conscience-là dès le début, les problèmes se seraient aggravés probablement parce que j'éliminais vraiment pas bien, moi, dans mon cas. Donc là, j'ai fait des irrigations de côlon, j'ai vraiment comme mis le focus sur nettoyer mes intestins, puis j'étais très congestionnée. Fait que ça l'a vraiment fait que là, je me suis mis à faire des jeûnes, d'autres cures de jus, tu sais, vraiment tout pour nettoyer. Puis, pendant 7 ans, continuer ce beau chemin-là. Mais ce qui arrive, c'est que ça prend beaucoup de volonté, puis ça prend beaucoup de temps à faire ces jus, ces 2 litres de jus par jour. Il faut que tu aies le temps. Puis à un moment donné aussi, il arrive un temps où que ma santé était comme stagnée. J'avais l'impression que oui, j'allais bien, mais tout le monde s'entraînait, puis moi, je n'étais pas capable de m'entraîner encore. C'est ça que je trouvais ça bizarre. Tu sais, j'étais comme, waouh, je me sens de l'énergie, tout va bien, mais pour les muscles, je ne sentais pas que j'avais cette force-là encore. Fait que j'avais demandé encore une fois à l'univers quelque chose qui pourrait amener ma santé à un autre niveau. Magique. 2 jours plus tard, je suis guidée vers une dame que je connais même pas sur les réseaux sociaux. Je m'en vais lui parler. On communique ensemble, puis elle me parle de Purium. Puis là, ben, elle me suggère de faire le ULT, le 30 jours de transformation de Purium, qui a complètement transformé ma vie. Je vous jure pas, là, je capotais, je sentais non seulement une énergie que j'avais pas sentie depuis les 7 dernières années, une force, une envie de m'entraîner que je me disais, voyons donc, j'étais capable de faire des push-ups, quelque chose que j'avais jamais été capable de faire. Après un push-up, je tombais à terre. Fait que là, je me suis dit, il y a quelque chose dans ça, là. Il y a quelque chose, là. C'est puissant. Puis ça allait vraiment en alignement avec mon alimentation qui est végétale, vivante, qui est vraiment crue. Fait que ça, c'était parfait parce que le Power Shake, le jus vert qu'on a dans le 30 jours, quand on ajoute l'eau, ça réactive toutes les enzymes vivantes. Donc, ça donnait tout ce que j'avais besoin à mon corps, puis ça demandait moins de temps parce que c'était difficile avec un enfant, toujours faire ses jus. Fait que ça m'avait enlevé un poids sur mes épaules de dire, waouh, j'ai accès au même mode de vie, mais j'ai moins besoin de temps. Fait que ça, c'est ça, j'ai fait ça pendant, là, ça fait 3 ans et demi là, que je consomme Purium, là, puis c'est comme à chaque mois, je vois quelque chose se transformer. Là, c'est au niveau de ma peau. Ma peau est douce, comme j'ai jamais eu une peau douce de même pas à l'âge de 20 ans. Là. Puis là, l'énergie, c'est comme elle monte. Tu sais, je dors de moins en moins. Tu sais, je dors comme 3, 4, 5 heures max par nuit. Tu sais, avant, je dormais des 8, 10 heures. Fait que, tu sais, c'est toujours des améliorations. Fait que, tu sais, moi, je suis ici pour vous partager mon histoire, mais aussi pour vous donner espoir que quand on veut, on peut. Il y a des solutions. Ça ne veut pas dire que ça va vous plaire à vous, Purium. Moi, ça l'a vraiment tombé comme pile parfait pour moi parce que moi, j'en pouvais plus là, après 7 ans. J'étais comme, j'ai besoin d'un break, de faire des jus, c'est trop demandant. Fait que moi, c'était parfait. Mais tu sais, si vous voulez faire des cures de jus, si vous voulez faire autre chose, mais essayez-le. Au pire, Purium, vous allez voir, ça va juste comme faire vibrer vos cellules. Puis si ça ne fait pas, ben, tu sais, chacun est différent, comme on dit tout le temps, moi puis Jonathan, tu sais, c'est de l'essayer. Puis après ça, ben, tu sais, moi, je peux plus m'en passer. Fait que c'est pour ça que moi, pour moi, ma mission, c'est de partager mon histoire, mais partager aussi les solutions qui font en sorte qu'on peut rester constant facilement, puis de pouvoir donner à son corps des aliments vivants à tous les jours sans avoir à passer des heures à faire des jus. Fait que ça, c'est mon histoire.
Puis, c'est ça, il y aurait tellement à raconter parce que ça, c'est vraiment une minime partie de mon histoire. Mais pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Emmanuelle parce qu'elle elle aussi, elle a vraiment un beau chemin. Fait que sur ce, on se revoit pour la période de questions tout à l'heure. Merci. Bon, ça, c'est pas une super belle photo, mais bon. Merci, Marie-Michel. Ouais, il faudrait que tu nous en trouves une plus belle. Hein? Ouais, hein, ben c'est ça que je me dis. Je me dis que je devrais peut-être essayer d'en trouver une plus belle, mais bref, mais c'est pas la pire, là. C'est pas celle de v'là, genre 15 ans où ce que je pèse genre 200 livres, mais c'est correct. Tu m'as épargné, merci beaucoup. Ah non, ben ouais, c'est. OK. Fait que, ben, merci pour vrai. Je voulais juste dire merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. C'est vraiment gratifiant. Je veux dire, toute la belle information que Jonathan il nous partage. Je trouve ça vraiment, vraiment nice là, qu'il y ait plein de gens, dans le fond, qui soient là pour l'écouter. Parce que pour moi, je trouve que c'est de l'information qui est pure, puis qui est là, dans le fond, justement, pour nous guider, pour nous aider, pour essayer justement de comprendre des choses, des fois, qu'on ne comprend pas, qui se passent dans notre corps. Fait que je suis vraiment gratifiante que tout le monde soit là ce soir. Fait que moi, dans le fond, mon histoire, ben, vite, vite, ça ressemble un petit peu à Marie-Michel au début. Tu sais, moi, je suis née 2 mois prématurément. J'ai passé 2 mois à l'hôpital quand j'étais bébé naissant. Puis, tu sais, déjà, moi, je viens d'une mère qui était accro aux médicaments. Donc, pendant la grossesse, quand j'étais dans son ventre, elle prenait des médicaments. Dans mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais bourrée de médicaments parce que j'avais toutes sortes de problèmes, de l'asthme, des problèmes de peau. Fait que je prenais genre 2, 3 sortes de pilules par jour. J'étais petite puis j'étais pas vraiment consciente, même si sincèrement, ça me rebutait à tous les soirs. Je me disais, oh mon Dieu, il faut que je prenne les médicaments. Puis, tu sais, j'essayais toujours de m'en sauver parce que dans ma tête, tu sais, comme, genre, je voulais pas les prendre parce que ça me faisait peur puis tout ça. Puis, tu sais, juste pour faire une histoire courte, là, je voulais juste comme expliquer que c'est ça, tu sais, mon enfance, après ça, tu sais, j'ai consommé toutes sortes de drogues, de l'alcool, j'ai entendu, tu sais, comme j'ai passé des relations toxiques par-dessus relations toxiques. Fait que ça, c'est tout comme un bagage, dans le fond, qui s'est emmagasiné en moi, tu sais, autant les émotions refoulées puis tout ça. Puis si, mettons, on retourne un peu plus dans le futur, genre autour de quand j'avais 30 ans, je venais d'accoucher de mon troisième enfant. Puis à ce moment-là, je souffrais d'embonpoint. D'ailleurs, c'est la photo de gauche là, qu'on voit là. Ça, c'est moi, dans le fond, quand j'ai accouché de mon troisième enfant. J'ai 30 ans, ça va pas bien, je dors pas, j'ai des ballonnements, j'ai des reflux gastriques, je fais des rages d'eczéma à répétition, j'ai des douleurs menstruelles atroces à ce moment-là, des douleurs dans le corps. Sincèrement, physiquement, je file pas. Mentalement, je me sens comme dans un brouillard. Fait que dans le fond, tout ça mis ensemble, ça a fait en sorte que c'est cette année-là, en 2010, que j'ai décidé de devenir vegan après avoir lu des articles sur des blogs sur le sujet où ce que, dans le fond, on parlait que d'être vegan, de ne pas manger de viande, ça faisait en sorte qu'on était en meilleure santé. Fait que je me suis dit, regarde, moi, je suis rendue à un stade où ce que de toute façon, la viande me répugne un peu. Fait que je vais sauter le pas, je vais devenir vegan en pensant justement que j'allais être en meilleure santé. Mais détrompez-vous parce que c'est pas le cas du tout, hein, petite parenthèse. Sur le moment, je vais avouer par exemple que je me sentais mieux. Tu sais, je mangeais diversifié. Tu sais, c'est sûr que là, ben, tu sais, il fallait que je mange du tofu, des légumineuses, tout ça. Tu sais, fait que moi, mon reflux gastrique, mes ballonnements, c'était comme atténué, mais avec le temps, tout ça, c'est revenu, puis c'est revenu, je dirais genre puissance 1000. Parce que finalement, j'ai réalisé que je ne digère pas du tout les légumineuses, mais je m'efforçais d'en manger parce que je pensais que c'était important de manger des protéines. Puis avec le temps, j'ai compris que c'est pas les protéines qu'on a besoin, mais vraiment les acides aminés. Et c'est là aussi que l'insomnie a fait l'entrée dans ma vie. Puis dans le fond, ce que j'ai vécu à ce moment-là, ben c'est, tu sais, comme tu es fatigué, tu as des rages d'eczéma non-stop, tu es fatigué parce que tu dors pas. Et pour couronner le tout, j'ai commencé à être constipée. Donc, je vais épargner les détails parce que ça n'a pas toujours été facile à ce moment-là.
Parce que quand tu es constipé, comme il disait Jonathan tantôt, ça joue beaucoup sur ton mental quand tu es constipé parce que tu n'élimines pas, fait que ça l'engorge, hein. C'est engorgé en bas, mais c'est engorgé en haut en même temps. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entamer des cures détox. Donc, j'ai fait des cures d'intestin, des cures de foie, des cures de rein. Ensuite de ça, j'allais mieux, mais c'est comme Marie-Michel disait, tu sais, on dirait que c'était comme un peu stagnant. Tu sais, c'est comme, moi, je voulais toujours aller un petit peu plus loin parce que je le sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait à l'intérieur de mon corps, jusqu'à temps que je comprenne que ça provenait de mes intestins, qu'il fallait vraiment que je les nettoie puis que je les décrasse. Fait qu'après ça, j'ai commencé à faire des jeûnes intermittents, des jeûnes à l'eau, des jeûnes secs. Après ça, j'ai commencé à juicer. En 2018, j'ai commencé à juicer intense, des litres et des litres de jus à tous les jours. Donc, comme Marie-Michel, je juiçais à tous les jours. Oui, je me sentais mieux. Oui, je me sentais moins fatiguée. J'avais quand même des rages d'eczéma. Je faisais quand même de l'insomnie. Puis au fil du temps, ben, veux pas, tu te décourages. Puis c'est ça qui nous ramène souvent dans nos mauvaises habitudes, hein. Quand on commence à se décourager, ben, c'est un cercle vicieux. On se décourage, on retombe dans nos vieilles habitudes. Là, après ça, on se regarde dans le miroir, on se sent pas bien. Puis là, on va recommencer. Fait que là, je m'achète des super aliments en magasin. Je m'achète du maca, je m'achète de la chlorelle, je m'achète de la spiruline. Mais tu sais, on vient qu'on perd quand même le fil. Et à ce moment-là, j'avais un ami que j'ai en commun justement avec Marie-Michel, avec qui j'étais en colocation. Et là, je le voyais poster des photos de lui, dans le fond, de son évolution. Puis je le voyais poster aussi des produits qu'il prenait. Puis en même temps, je voyais aussi Marie-Michel poster des photos d'elle, des évolutions, puis tu sais, des posts où ce qu'elle parlait justement, qu'elle allait de mieux en mieux, qu'elle se sentait mieux. Puis là, tu sais, ça m'interpellait, puis tout ça, tu sais. Puis fait que j'ai commencé à faire ma petite enquête sur les produits Purium. Pendant un an de temps, j'ai fait ma petite enquête là-dessus parce que moi, ce que je voulais pas, justement, c'est que mon but dans la vie, c'était d'éliminer tout ce qui était toxique. Fait que moi, tous les produits qui contiennent, exemple, acide ascorbique, acide citrique, du stevia, du dioxyde de silicium et compagnie, c'est genre tous des mots que tu n'es même pas capable de dire, mais qui sont vantés comme des produits naturels. Ben moi, je voulais pas amener ça dans ma vie parce que mon but, c'était justement juste de me débarrasser de mes maux, de mes problèmes, puis ça me tentait pas d'en rajouter. Tu sais, je voulais pas rajouter une couche sur la merde que j'avais déjà de poignée dans mes intestins. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire mes petites recherches, puis c'est ça, une bonne journée en novembre 2022. J'ai contacté mon ami, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, tu sais, je suis vraiment partante de me lancer dans l'aventure Purium. Marie-Michel m'avait vraiment, vraiment beaucoup inspirée, justement, avec sa propre histoire. Puis j'ai commencé, j'ai fait 3 mois de Purium. Et je vais être transparente, j'ai arrêté Purium 3 mois plus tard pour plein de raisons, en fait. Parce que moi, je me disais, moi, je dis que je suis pas pas dans l'ego, là, mais voyons, je suis pas susceptible, mais en tout cas, tu sais, dans ma tête, je suis capable d'être en bonne santé sans ça. On dirait que ça m'insultait un peu de me dire que je devais prendre ces produits-là qui fonctionnaient parce que dès les premières journées, je sentais que j'avais plus d'énergie. J'ai recommencé à aller à la selle. J'ai arrêté de faire de l'eczéma. Fait que, tu sais, j'y croyais vraiment, mais en même temps, il y avait un petit côté de moi, un peu de mon ego qui disait, tu sais, ouais, voir que tu as besoin de ça. Puis en même temps, ben, ça coïncidait aussi avec le fait qu'on venait d'acheter une maison, qu'on allait tout rénover. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, là, je vais-tu être capable d'être dans le mood de, genre, toujours comme bien prendre mes produits. Puis, fait que finalement, j'ai arrêté au bout de 3 mois et je ne vais pas cacher que tout est pas mal revenu. L'insomnie, les rages d'eczéma, les douleurs menstruelles, tout ça. Là, c'est sûr qu'on va me dire, tu sais, on peut me dire, ah ouais, mais là, dans le fond, tu sais, si tu arrêtes les produits, tes problèmes reviennent. Non, les problèmes ne reviennent pas. L'affaire, c'est qu'il faut se nettoyer, comme il disait Jonathan, c'est un processus de vie.
Puis si ton corps est en train de se nettoyer et que tu arrêtes et que tu retombes dans tes vieilles habitudes, ben oui, tes problèmes vont revenir. Et c'est ce qui s'est passé, mes problèmes sont revenus. Et ben, à un moment donné, fin 2023, quand j'ai pas été capable d'aller aux toilettes pendant 3 jours et que j'ai dû faire des manœuvres que je ne vais pas vous mimer, j'ai décidé le lendemain matin, j'ai recommandé mon ULT et à ce jour, ça fait 7 mois que j'ai recommencé à temps plein Purium. Et sincèrement, ça a été vraiment un game changer. Mon but, c'est pas de vendre quoi que ce soit, c'est vraiment juste d'expliquer à quel point que c'est vraiment, mais vraiment venu changer ma vie, c'est venu soutenir mon corps, c'est venu me donner de l'énergie. Ça a vraiment réglé des problèmes. Puis pour vrai, c'est comme on disait, tu sais, l'idée, c'est de faire des expériences, de se péter la gueule, puis de se relever, puis de recommencer quelque chose d'autre. Mais il ne faut jamais toujours faire la même chose parce que si on fait toujours la même chose en pensant avoir un résultat différent, ben ça n'arrivera pas. Fait que c'est la constance, puis c'est ce que j'ai découvert avec Purium, c'est qu'en ayant la constance, ben, la santé, la vitalité revient. Fait que c'est ça, j'avais envie de... Moi aussi, je pourrais te parler, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures. J'en aurais à raconter des histoires, des péripéties que j'ai eues dans ma vie avec des détox et tout et tout. Mais c'est ça, tu sais, j'avais juste envie de partager ça. Puis, euh, puis c'est ça, en espérant que vous soyez guidés vers le chemin de la vitalité. Voilà. Merci, Emmanuel et Marie-Michel. Franchement, Hey, cette photo-là. c'est ça. Tout a été dit, hein. C'est des beaux témoignages. C'est la preuve que c'est possible et qu'on peut le faire. C'est pas toujours facile, mais franchement, je veux dire, avec les outils qu'on a aujourd'hui, je pense que tout le monde pourrait acquiescer là-dessus. Là. C'est beaucoup plus facile. Puis en plus que ce qu'on offre aujourd'hui, là, je ne sais pas si ceux qui sont au courant ou non, mais je veux dire, on a une cohorte qu'on a démarrée il y a quelques mois ensemble. Puis on donne de l'information comme à soir, là, mais fois 10, on aborde tous les thèmes, les sujets. Fait que, je veux dire, aujourd'hui, là, quelqu'un qui veut, il peut. Donc, voilà, donc on est rendu aux questions. Donc, je sais qu'il y en avait. Je n'ai pas eu le temps de les lire. Donc, je ne sais pas si Manuel ou Marie-Michel, vous voulez qu'on réponde à ça. Ouais, il y avait des questions. Mais je peux-tu ajouter aussi que dans le fond, tu sais, par rapport à la cohorte, dans le fond, Oui. tu sais, au départ, dans le fond, la cohorte, on l'avait partie, puis c'était pour 30 jours. Mm. Et dans le fond, à la fin du 30 jours, on a décidé, les trois ensemble, de faire une cohorte porte ouverte parce que, dans le fond, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup manqué quand j'ai commencé Purium, avant de lâcher 3 mois, c'est vraiment le manque de soutien. Tu sais, comme, tu sais, quand tu es tout seul dans un certain processus, que personne chez vous mange comme toi, ben des fois, ça peut être difficile justement de suivre le rythme puis de garder justement cette constance-là parce qu'on est tout seul. Puis là, des fois, des journées, tu te dis, ah, tu sais, ah, je le ferai plus tard. Tu sais, on remet toujours, mettons, au lendemain, tu sais. Fait que c'est pour ça, moi, que ça me tenait vraiment à cœur de mettre une cohorte sur pied parce que je dois être dépendante, hein, peut-être que je suis dépendante affective, mais moi, j'aime ça. J'aime ça quand on est en gang, qu'on soit ensemble puis qu'on s'encourage. C'est comme, genre, s'entraîner à la maison ou aller au gym. Moi, j'aime ça aller au gym parce que quand je vais au gym, je vois d'autres mondes souffrir comme moi. Fait que ça m'encourage. Fait que c'était pour ça l'histoire de la cohorte. Puis c'est ça, en faisant la porte ouverte, ben, ça vient quand même avec les mêmes outils qu'on offrait pendant le 30 jours, dont un livre de recettes de plus de 60 pages. C'est des recettes, dans le fond, qui sont végétales, qui sont quand même assez faciles à faire. Tu sais, on ne voulait pas que ça soit trop difficile parce que quand c'est trop compliqué, ben ça ne te tente pas, là. Moi, c'est comme Jonathan il disait tantôt, moi, aujourd'hui, c'est quoi mon repas? C'est deux power shakes puis 2 pommes. Bref, mais c'est ça. Puis ça vient avec un plan de remise en forme à faire à la maison, un coaching call à tous les lundis, où est-ce que, genre, justement, on vient parler d'un sujet en particulier, où est-ce que vous pouvez poser vos questions, partager votre cheminement, partager vos craintes, peu importe vos joies, vos évolutions, peu importe, on est là pour ça à tous les lundis. Fait qu'à chaque fois que vous avez des questions, ben c'est le temps de les poser. Puis en plus, ben Jonathan, qui est naturopathe,
je veux dire, profitez de lui, tu sais. C'est le moment de profiter de Jonathan. Fait que c'est ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse là, par rapport à la cohorte, là, avec quoi que ça vient. Fait que ça, tout ça, c'est gratuit à l'achat du ULT ou de d'autres produits, peu importe, de Purium, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà, C'est ce c'était... qui fait que c'est accessible parce qu'on pourrait charger un montant, mais en réalité, tu sais, Ouais, vous essayez, vous prenez des power shakes, là, puis une fois, en réalité, ce qu'on vous a pas dit, c'est que Purium, qui est extraordinaire, c'est que ça remplace des repas. Fait que, tu sais, pour 5 piastres, c'est un repas complet. Là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment abordable, puis c'est vraiment efficace. Fait que là, en plus, vous avez un naturopathe puis 2 coachs qui sont là avec des conférences. Hier, on parlait des protéines pendant 1 heure de temps. Tu sais, je veux dire, sérieusement, c'est un offre extraordinaire. Puis, tu sais, on a beaucoup d'expérience aussi, là. Ça fait pas loin d'une dizaine d'années et plus qu'on est là-dedans. Fait que, je veux dire, on ne compte pas de menterie. ouais. On vous partage des choses qu'on a expérimentées puis qu'on vit au quotidien. Nous, c'est notre mode de vie. Fait que, est-ce qu'il y avait des questions live ou en tout cas écrites? Parce que je ne Ben, les ai pas vérifiées. dans le chat, il y avait je bois de l'eau de source Amaro déminéralisée. Est-ce mieux les minéraux enlevés? Oui, c'est mieux. C'est mieux Ouais. parce que le corps, il va absorber strictement ce qui est bioassimilable. Donc, si ce n'est pas électrifié par les plantes, tu sais, je ne parle pas, mettons, vous avez accès à une autre source là, dans un coin de paradis sur Terre, là, et parce que, même encore là, il y a une des grandes détox présentement sur la planète qui dit qu'il y a des tests qui ont été faits aujourd'hui, puis des eaux pures sur la Terre, c'est rendu extrêmement rare. Fait que, idéalement, quand l'eau est déminéralisée ou à faible taux de minéraux, ben, le corps ne les accumule pas. Parce que sinon, le corps, il les accumule, il les accumule, il les accumule, puis finalement, ça finit par faire des calculs ou des pierres au rein, ou etc. Là, fait qu'idéalement, la meilleure eau, c'est une eau vivante dans les fruits, les légumes ou déminéralisée. C'est bon. Sylvie demande, que penses-tu des lavements au café? Moi, je connais la réponse, mais... Ben, les lavements, c'est quelque chose qu'on va finir par aborder dans notre cohorte. Là. Je ne veux pas trop officiellement, publiquement en parler parce que c'est ça, en tout cas, on marche sur des œufs, là. C'est pas reconnu par le Collège des médecins, là. Mais en gros, les lavements au café, ce que ça fait une forme de dialyse au niveau du corps. C'est dur sur le foie, ça permet de nettoyer le foie et la vésicule biliaire. C'est quelque chose à pratiquer occasionnellement, on pourrait dire, mais c'est des choses qu'on va aborder dans notre cohorte éventuellement. Il y a Linda qui a une question, la main levée. On vous écoute, Linda. Bonsoir. Moi, je voulais juste vous dire que vous êtes un super trio. Moi, je prends déjà Purium. Euh, je fais l'alimentation vivante aussi. Je suis suivie en oncologie. Et puis, après 32 ans de maladie, je suis après guérir. Mon corps est après guérir par l'alimentation vivante et par Purium. Merci, Emmanuel, de m'avoir invité dans ton groupe. Mais vous êtes vraiment extraordinaire. Puis, je voulais juste vous le dire. Euh, Tout ce que vous dites, je l'ai déjà entendu, mais c'est le fun de se le faire redire. Puis je trouve qu'on a tous besoin d'une communauté pour avancer. Sans communauté, tout seul dans son coin, je pense qu'on lâche. Quand on a une communauté pour nous encourager, mais là, ça va super bien. Fait Mm. que continuez. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci, Marie-Michel. J'ai trouvé ça, je vous trouve toutes beaux. Fait que c'est juste ce que je voulais dire. Merci de ta présence, Linda. Merci beaucoup. Continue, lâche pas. Est-ce qu'on avait d'autres questions, d'autres partages? Gênez-vous pas. Hein? Sinon, ben, écoutez, on vous remercie beaucoup. Donc, nous, on fait ça avec notre cœur. Dans le fond, on partage ça parce que c'est des choses que j'aurais aimé entendre il y a plusieurs années. Donc, Ah oui. ouais. Puis, si vous avez des questions, ben, à ce moment-là, gênez-vous pas là, pour nous questionner en privé ou peu importe. De toute façon, tous les moyens sont bons. Puis, c'est ça, ceux qui feront partie de notre cohorte ou comme dit, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'acheter un produit Purium. Si c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau de Purium, on ajoute les gens dans le groupe aussi pour que vous voyez un peu la dynamique. C'est sûr que ce n'est pas un groupe très actif, là. Il n'y a pas 15 publications par jour. Moi, je commence à peine là, à publier des petites choses au jour le jour. Je consacre quand même plusieurs heures par semaine à préparer les webinaires.
Puis, c'est ça, c'est quelque chose qui est en train de se bâtir tranquillement, là. Puis je pense que tout le monde peut mettre sa main à la pâte, là. Plus il va y avoir de gens actifs là-dedans, plus on va créer quelque chose de riche. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on fait avec notre cœur, puis c'est un peu différent des autres parce que justement, on n'a pas d'idée en arrière de ça. C'est vraiment pour donner. Moi, je le fais vraiment pour donner. Moi, la vie m'a donné une deuxième chance, fait que je passe au suivant, comme on pourrait dire. Fait que, puis on va voir la Bonjour. rediffusion. Y avait-tu d'autres choses? Excusez. Oui, bonjour. Allez-y, Sylviane. Allô, allô? Oui, allô, merci bien pour cette présentation. Moi, je suis déjà ouverte là, de conférence pour le naturel. J'en prends plusieurs là, parce que j'ai la candidose clinique avec les 10 dans le nez épouvantables qui sont petits. Euh, là, j'ai comme que ça, je peux, les candidats stop de neuro. Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez, le son est vraiment pas bon. Fait que peut-être soit vous Oh, vous ah, approchez de votre micro ou parlez plus lentement. OK, c'est peut-être parce que j'ai les écouteurs. M'entendez-vous mieux? Un petit peu. OK. J'ai commencé candidat stop de neuro. Neuro. J'ai compris neuro. Pouvez-vous l'écrire dans le chat? Oui, Je pense que c'est les écouteurs qui font une interférence. Moi, parce que ça, je ne suis pas OK. capable d'entendre. J'entends juste des mots. Parce que Neuro, je connais la marque, c'est des très bons produits. Neuro, peut-être pas toute la gang, mais ils ont des très bons produits en général, là. Bon, Candidat Stop. OK. Je ne connais pas le produit. Vous pouvez toujours m'écrire m'écrire à moi, là. Je vais aller vérifier c'est quoi qu'il y a là-dedans, mais ce qu'il faut comprendre, le candida, c'est quoi? OK? Le candida, c'est un champignon qu'on a tous dans notre intestin qui est là en équilibre. Quand le candida se manifeste en surcroissance, moi je sais, j'ai fait une candidose à 27 ans, ça m'a pris 2 ans pour m'en sortir. Une candidose, c'est parce qu'il y a trop de féculents, trop de sucre raffiné dans l'alimentation, trop de déchets dans l'intestin. Puis le candida va proliférer. Comprenez-vous? C'est une prolifération du champignon pour maintenir un certain équilibre dans le corps. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a une candidose, c'est qu'il faut travailler à rééquilibrer son alimentation puis à nettoyer l'intestin. Moi, c'est des choses, là, je ne peux pas vous donner toutes les solutions en ligne comme ça là, sur une conférence publique, mais moi, je l'ai déjà fait. Puis, il y a des solutions qui peuvent, en l'espace d'un mois, là, vous pourriez complètement changer de bord, là, en intensifiant le travail au niveau de l'intestin, en intégrant peut-être Purium. Le Candida stock doit sûrement être bon. D'après moi, ça doit être des mélanges d'herbes, là, finalement, là-dedans, antiparasitaires, un peu comme le Cleans de Purium. Fait qu'à ce moment-là, si vous voulez plus d'informations, on peut s'en parler. D'accord, merci. Vas-y, Emmanuel. T'es sur mute, ma chère. Ben, je viens d'aller lire, là, les ingrédients sont quand même pas si pires, mais dans les ingrédients non médicinaux, il y a du dioxyde de silicium. Moi, personnellement, dioxyde de silicium, là, non. Fait Parce que, qu'à la base, là, moi, quand j'ai traité ma candidose, là, je prenais du chlore liquide pour aller tuer les champignons, tu sais. Puis j'avais arrêté tous les féculents, tous les sucres ou presque. Écoute, ça a été 2 ans d'enfer, là. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Mais à la base aussi, là, on parlait de féculents, comme je vous dis, peut-être que vous n'êtes pas excessif sur les féculents, mais à la base, c'est le foie qui est très, 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 très engorgé. Au moins, fait qu'à ce moment-là, il faut traiter le foie. Moi, je l'ai remonté mon foie avec des huiles essentielles avec lesquelles je travaille. J'ai des mélanges que j'ai personnellement avec lesquels je travaille. Et c'est très régénérateur pour le foie. Et avec ça, on peut s'en sortir assez vite. Avec d'autres solutions pour les intestins, avec les shakes de Purium. Moi, je suis certain qu'en dedans de 2, 3 mois, vous pouvez voir votre vie changer. On peut s'en reparler si vous voulez. On a des bons outils. ouais, On a l'expérience. Vas-y. il y a quel- il y a quelqu'un qui demande si le biome médic, ça doit être fantastique pour ça, le Aussi, cancer. Je sais pas trop, là. C'est quoi? C'est un champignon? Ça se trouve où, ça, dans notre corps? dans l'intestin, dans le côlon de l'intestin, mais il peut se proliférer partout, hein. Moi, en dernier, là, j'en avais sur la langue, j'en avais dans Hmm. les. C'est partout. C'est un champignon, c'est un peu comme la mycose des pieds, là, ceux qui ont des mycoses, là. C'est un champignon, finalement, qui va proliférer
dans le corps, à certaines régions, parce que le corps est détoxine aussi par les pieds. Hein. Quand ça sent le petit fromage, là, ben, c'est parce que toutes les odeurs du corps, c'est parce que c'est une détox. Hein. C'est le corps qui sort des poisons, le muguet des bébés, exactement. Mais ça fait du sens, hein, tu sais, comme une petite anecdote, là, j'avais un chat, là, un chat de race que j'ai redonné à l'éleveuse. Puis à un moment donné, il a commencé à faire comme des grosses plaques partout, là, genre des gros bobos partout, partout. Puis là, j'allais chez le vétérinaire, ça m'a coûté des centaines de dollars. Dans le fond, tout ce qu'il donnait, c'était des médicaments pour les problèmes de peau. Mais le problème était beaucoup plus profond. Quand je l'ai redonné à l'éleveuse, elle m'a posé quelques questions sur sa façon de manger puis tout ça, parce qu'il mangeait puis il allait directement aux toilettes. Fait qu'elle a tout de suite pensé à un problème au niveau des intestins. Il était infesté de parasites. Fait qu'elle a fait un traitement, genre un traitement choc vermifuge. Ça a tout guéri en dedans de 2 semaines. Fait que c'est fou, là. Tu as des bobos qui te sortent sur la peau. Là, si tu vas voir le médecin, on sait très bien qu'il va dire qu'il y a des problèmes de peau, mais il ne va pas aller checker plus profondément. Fait que c'est ça la société, là. C'est qu'on a comme plein de problèmes comme ça, mais la cause profonde n'est jamais guérie. Elle n'est jamais, genre, trouvée, puis elle n'est jamais prise en compte. C'est ça. Oui. Puis même si tu prends des antiparasitaires, mais tu ne corriges pas ton mode de vie, Ah, ça va revenir. Puis si ça ne revient pas de cette façon-là, parce que le corps, il est intelligent. Hein. Le corps, quand tu lui tapes sur la tête, là, quand tu ouais, pognes sur le clou, là, ben, il va trouver une autre façon de s'en sortir. Là, ouais, exact, fait que exact. ça peut revenir sur un autre symptôme, une autre babelle. Fait que c'est pour ça que quand on travaille à la cause, ben là, on agit, on va dire, intelligemment, puis on évite que ça revienne parce qu'on travaille justement à prévenir plutôt que guérir. Ouais. Oui. Je peux-tu rajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que tout ce que vous dites, en fait, c'est pour ça que je suis tombée en amour avec le ULT, parce que le ULT, tout travaille en synergie. En Absolument. fait, tu as les jus verts qui viennent alcaliniser le corps. On a les acides aminés qui vont venir nourrir les muscles. On a le biomédic qui vient nettoyer de tout ce qui est L'intestin. toxicité, puis rebâtir l'intestin, qui va nettoyer des toxines, les glyphosates, les pesticides, les métaux lourds. Ensuite, on a le Super Cleanse R qui vient nettoyer les parasites et les champignons aussi, les levures, tous les trucs qui sont pas bons là, dans le fond des intestins. Puis, on a le jus de cerise qui va vraiment permettre d'avoir un sommeil réparateur, régénérateur, qui va faire en sorte que, tu sais, tout va... Production de mélatonine. Oui, c'est la production de mélatonine pour bien dormir, pour bien régénérer le corps. Fait que tout travaille en synergie avec des aliments tellement choisis à la perfection par le fondateur qui a des années et des années de connaissances, puis qui va travailler avec des gens qui ont de l'expérience. Fait que, tu sais, tout est vraiment parfait. On a accès à cette solution-là. C'est le pourquoi. Moi, je suis comme, wow, la vie m'a donné ce cadeau-là. Fait que, tu sais, de ne pas l'essayer, c'est comme de faire comme, ah, je vais faire tout par moi-même, mais il n'y a rien qui est possible sur le marché comme ça. Parce que moi, pendant Non. 10 ans, je cherchais ça Ouais. et j'ai jamais trouvé ça. Fait que on a Linda qui l'a partagé après 1 an. Tu veux-tu le partager peut-être si ça ne vous dérange pas, qu'on soit un petit 2 minutes de plus, ton expérience avec Purium? Vous m'entendez? Oui. Moi, au mois de mars 2023, j'ai décidé qu'après 11 ans de chimiothérapie, j'arrêtais. Ils m'ont mis en soins palliatifs. Puis, je suis sortie des soins palliatifs en décembre dernier. Leucémie lymphoïde chronique avec une maladie dégénérative de la moelle osseuse et des organes vitaux. 11 ans de chimiothérapie. Là, moi, j'étais saturée de morale, tout. Puis mon mari me dit, le jour où tu seras fatiguée, arrête. Et j'étais sur le coin de la rue le 15 mars 2023. J'attendais la lumière. J'ai dit, c'est fini. Suite à ça, j'ai commencé à prendre, j'avais déjà des connaissances en alimentation vivante. Je dis, bon, on reprend l'alimentation vivante, on va commencer à prendre Furium, mais je n'étais jamais assez assidue. Jusqu'à temps que j'ai suivi 2 cours d'alimentation vivante qui ont sur 8 mois. Et puis là, j'ai décidé de faire, euh, euh, voyons, c'est comme l'ULT. 3 mois, j'arrête, 3 mois. À chaque 3 mois, je faisais le ULT. Puis, j'ai vu le médecin là, un mois environ, là, puis il me dit, Belinda, tu n'as plus de lésions. J'ai plus de lésions dans le corps. Le clone de la maladie est passé de 77 à 23%. La leucémie, les marqueurs sont à 0. Le clone est toujours là.
Je ne peux pas encore prendre l'avion parce que j'étais censée prendre l'avion au mois de septembre pour aller fêter nos 20 ans, mon mari et moi, mais ça sera pour un autre tantôt. Puis, je fais l'alimentation vivante, mais ces temps-ci, là, je bois power shake le matin, power shake l'après-midi, power shake le soir. Puis, si j'ai faim, je vais manger, mais euh, quand moi, je suis gestionnaire d'un blog, puis c'est ainsi, c'est beaucoup d'ouvrages. Parce que sinon, je me fais un jus, j'ai un amas de juice, je me fais un jus là, à tous les jours, 1,5 litre. Puis le matin, je rajoute mon power shake dedans, mais l'après-midi, je vais rajouter Epigenius dedans. Ça, là, c'est. Ça, là, ça, là. J'en manque, là, j'en ai plus, là, j'ai fini aujourd'hui. Ça, là, c'est vraiment. Fait que moi, je peux plus vivre sans Purium. Je peux plus. Euh, je sais que j'ai tous les nutriments. Je suis partie de 137 avec la chimio à 115. Puis là, ça fait juste un an. Là. Ça a fait un an le 8 mai. Je me dis, tu sais, après 32 ans de maladie, j'arrive à 60 ans, mon corps va être guéri. Tu sais, là, je vais avoir 60 ans en septembre. Puis, ben moi, c'est sûr, je vais fêter ça. Puis, on fait un sac à 7 cru. Parce que les gens l'entour de moi, je suis une bébite, une drôle de bébite. Puis on fait un 5 à 7 d'alimentation vivante, des bouchées, tout ça, pour fêter mes 60 ans. Mais si j'avais pas eu, parce que j'ai essayé plein d'affaires, j'ai essayé Vega, j'ai essayé tout le verre qui peut exister, mais euh, quand vous allez être, tu sais, je pense qu'il y en a qui ont connu Popeye, là, tu sais, le petit bonhomme Popeye. Moi, quand je prends Purium, j'ai l'impression que je fais Popeye. Pouf, pouf, les pieds, puis là, je fais mes affaires. J'ai jamais eu autant d'énergie. Jamais, jamais, jamais. Là, j'ai recommencé la course à pied, je fais du rameur. J'ai jamais eu autant d'énergie. Puis là, ça fait un an le 8 mai. Fait que moi, j'ai dit au mois de septembre que l'oncologue était pour me dire que j'étais pour être guérie. Après 32 ans de maladie, cancer du cerveau, puis hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est la maladie de la moelle osseuse, la leucémie qui a été développée à cause de cette maladie-là. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Fait que moi, je pense que moi, je suis vendue à Purium. Je l'aime C'est tellement que j'achèterais la compagnie. c'est vraiment, c'est Purium, c'est parce que il y a une intelligence de synergie là-dedans. Mhm. Oui. Moi, j'ai rien. Moi, je suis un anti-produit. Là. J'en ai essayé plusieurs, mais je veux dire, j'ai toujours été plus basé sur les aliments naturels. Hein. Emmanuel et Mhm. Marie-Michel, ils savent. Là. Puis pour que je m'affirme avec Purium, c'est parce que c'est un produit qui travaille avec une belle synergie. Je veux dire, on pourrait juste consommer ça, là, puis on n'a besoin de rien d'autre, là, puis on ferait juste prospérer. Tu sais. Mais j'étais 30 ans à prendre des cleans pour essayer de la selle à tous les jours. Maintenant, je ne prends plus rien. Mais Ça c'est fait parce que tout est là. 3 mois. Fait que j'ai plus besoin. Je me surprends moi-même d'aller à la toilette 3 fois par jour. Je dis, voyons que c'est ça, tu sais. C'est Mais c'est merveilleux. ça. La vie est belle, puis mon mari a espoir qu'on passe notre retraite ensemble parce que je vais super bien. Ah ouais, vous allez juste vous améliorer avec le temps. Puis, that's it. Oui, mais c'est ça. Mais vous avez une belle synergie toutes les trois, vraiment, là. Là, je sais pas. Mais J'espère là, que votre groupe va grossir, puis que vraiment. Parce que tous les gens devraient connaître ça. Euh, tu sais, Hippocrate, il a dit ton aliment sera ton remède, tu sais, puis Absolument. fait que c'est ça. Mais c'est sûr qu'avec, j'ai rentré aussi les lavements intestinaux 2, 3 fois semaine. Tu sais, j'ai rentré des choses que j'ai appris dans mes cours d'alimentation vivante, là. Mais maintenant, je suis quasi autonome. Je peux pas dire que je mange vivant 100% parce que je suis une bébête à sel. Je mange des chips des fois de temps en temps. Euh, C'est pas grave, ça. mais le reste, là, c'est fruits, 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 fruits. Puis je me dis, comme que Purium, il y a vert, 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 ben, je ne me Mm. forcerai pas à manger du cocombe si j'en veux pas. Tu sais, Mm. je mange des fruits puis Purium. Ah, ça revient à ce que je disais tantôt. Hein. Quand on est à environ 75-80 d'aliments vivants, puis Mm. on peut déroger de temps en temps. Hein. Je veux dire, il ne faut pas virer fou. Là. Moi, quand j'ai envie d'une poutine, je m'excuse, mais je vais la manger, ma poutine, en toute conscience. Mais tu sais, je n'ai pas le goût de ça à tous les semaines, pas à tous les mois. Mais je veux dire, ça m'arrive une fois de temps en temps, puis j'y vais, puis je le fais, puis mon corps, il prend ça. Puis souvent, j'ai des belles transformations après ça. Tu sais.
Il ne faut pas virer fou là-dedans. Il faut juste être en équilibre. Mais C'est ça moi, qui est important. si je mange une poutine, mon corps il va me dire, qu'est-ce que tu as fait là? Puis là, je ne file pas, là, je ne vais pas bien. Il faut Peut-être s'écouter. pas assez longtemps que je t'ai cru, Exactement. mais je ne peux pas faire ça. Oui, J'ai c'est ça, il faut s'écouter. j'ai plus de problème de ménopause, comme plus de bobos, j'ai plus de bobos autour de la bouche. C'est comme depuis 1 an, là, ça a fait des pas de dinosaures. Exactement. Fait qu'imaginez ce que ça va être dans quelques années. C'est ça, il faut se laisser du temps aussi. Là. Oui. Moi, il y a 7 ans et demi, là, je ne pouvais même pas manger une salade. Je pouvais même manger un morceau de fromage. J'étais 4 heures à me plier en quatre, à avoir envie de mourir. Là. Fait que, je veux dire, pour aujourd'hui, je peux manger à peu près n'importe quoi. Mais je vous dirais ce que je mange dans une semaine, vous feriez ouais. Ça m'arrive, là. Ça m'arrive de manger, de déroger une fois de temps en temps. Mais je veux dire, mon corps, il réagit bien parce que j'ai fait un long cheminement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se laisser du temps. Il ne faut pas virer dans le fanatisme. Il faut s'écouter. Si vous mangez tel aliment et votre corps n'aime pas ça, ben c'est parce qu'il n'aime pas ça. Écoutez-le. C'est juste aussi simple que Là, ça. je viens de commencer un 90 jours, les amis. J'ai mon deuxième, là. Mais je viens de finir mon 90 jours. Je l'ai fini hier, je recommence aujourd'hui. Fait que c'est vraiment, là... Merveilleux. Mais je vois l'oncologue au mois de septembre. Fait faut vraiment, là, pour qu'elle me dise que je suis guérie, il faut vraiment que je continue. C'est ça. Mais merci. Ah, mais moi, je connaissais ton histoire, là. Tu sais, c'est pour ça justement que je t'ai invité ce soir. Je savais pas si tu allais raconter ton histoire, mais je suis vraiment contente que tu l'aies partagée avec nous. Pour vrai, là, c'est. Merci beaucoup. J'étais émue, j'ai failli pleurer, puis là, j'étais comme hey, Emma, là, gère-toi! Mais waouh, c'est incroyable. Pour vrai, là, c'est vraiment une belle histoire. Je veux dire. Wow. J'ai hâte que tu me donnes des nouvelles au mois de septembre. Mais j'ai la conscience tranquille. Je sais que j'ai plus rien. Puis je me suis fait un budget, là, parce que moi, j'étais à la retraite à cause de la maladie que mon corps a eue, parce que c'est pas moi qui étais malade, c'est plutôt mon corps. On est deux. Tu sais, on peut pas dire, on peut pas s'approprier la maladie. La maladie a cohabité avec moi. Maintenant, je l'ai kické out. Mais tu sais, même si une journée, je mange rien, que je bois juste plus rien, j'ai la conscience tranquille, je vais aller me coucher avec mon apothé cherry, puis, tu sais, je vais dormir ça comme un bébé. Tu sais, c'est ça. J'ai plus d'inquiétude. Comme quoi que j'ai peur de manquer d'aliments. Euh, Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie. Puis, allez-y. J'espère que plein de monde vont prendre Purium parce que ça m'a sauvé la vie. Avec l'alimentation vivante. Merci. Merci, Linda. Marie-Michel, Emmanuel, un petit mot de la fin? Moi, j'ai parlé beaucoup quand même. Ben moi, en tout cas, je suis touchée par l'histoire de Linda. Là. Je la connaissais pas, Linda, c'est la première fois que je la vois, puis ça me guidait de lui demander son histoire. Aucune idée pour. Tu sais, là, je le sais pourquoi, là, mais sur le coup, j'étais comme je vais laisser ma guidance parler. Puis pour vrai, ça donne l'espoir, puis j'avais des frissons tout le long que tu partageais ton histoire. Ça montre ta force, ton courage, puis que je le sais que tu as été guidée vers les bonnes choses, puis que si tu continues, ça va juste être du beau qui va t'arriver. Puis c'était vraiment un beau partage. Merci de l'avoir partagé avec nous tous. J'apprécie. Plein d'amour à tout le monde qui a été présent ce soir. Merci infiniment de notre cœur. Nous, on fait ça de notre cœur, puis c'est tellement important pour nous de partager ce qui fonctionne pour nous, puis qu'est-ce qui améliore notre vie à chaque jour, puis on veut le meilleur pour l'humanité parce qu'on sait que tout part de soi. Si on aide les gens à aller mieux, ben c'est toute l'humanité qui s'en porte meilleure. Fait que nous, c'est vraiment notre mission. Fait que si ça vous parle, retournez à la personne qui vous a invité, puis communiquez avec elle si vous êtes intéressé à aller de l'avant. Puis nous, ça va nous faire plaisir de vous guider pendant cette belle cohorte-là qu'on continue à faire tout ensemble. On vous aime, puis on vous souhaite une belle soirée. Merci tout le monde. Merci tout le monde. On va sûrement en faire une autre dans les temps à venir. Là. Vous surveillerez nos publications. Puis merci tout le monde. On apprécie. En espérant que ça vous a parlé. Portez-vous bien. Bonne soirée.